Il fut un temps où la frontière n'existait pas encore, ni entre le ciel et la terre, ni entre le souffle et le silence. Les premiers textes ne parlent pas d'une chute brutale, mais d'un glissement lent, presque imperceptible. Quelque chose s'est déplacé, et le monde ne s'en est jamais remis. Dans les lignes gravées sur l'argile, la mort n'apparaît pas comme une fatalité naturelle. Elle arrive plus tard, introduite, décidée. Avant cela, le temps semblait immobile et les corps ne connaissaient pas la fin que nous appelons aujourd'hui normale. Les scribes sumériens n'expliquent pas pourquoi la mort est venue. Ils notent seulement le moment où elle est entrée. Et une fois entrée, rien n'a plus jamais été exactement vivant de la même manière. Avant que la mort ne devienne une évidence silencieuse, elle n'était pas encore inscrite dans la trame du monde. Les textes sumériens les plus anciens laissent entrevoir une réalité différente, presque étrangère à notre manière de comprendre l'existence. Ce n'est pas un paradis idéalisé, ni un âge d'or figé dans une perfection naïve. C'est un monde stable, ordonné, où la continuité prime sur la rupture. Dans ces récits, gravés sur l'argile, le temps existe mais il ne presse pas. Il s'écoule sans urgence, sans cette tension qui, plus tard, accompagnera chaque génération humaine. Les jours se succèdent, les saisons reviennent, mais rien ne semble conduire inexorablement vers une fin. La notion même de limite biologique n'est jamais posée comme une loi universelle. Les hommes travaillent la terre, élèvent des cités, organisent des rituels, ils mangent, boivent, vieillissent parfois, mais leur vieillissement n'est pas encore associé à une disparition définitive. Les tablettes n'insistent pas sur la fragilité du corps humain. Elles ne décrivent pas une humanité obsédée par sa fin. Cette absence est frappante. Elle suggère que la mort, telle que nous la concevons aujourd'hui, n'est pas encore devenue un principe structurant de la vie. Quand un homme cesse d'apparaître dans un texte, cela n'est pas toujours expliqué. Il n'y a pas de formule répétée, pas de rituel standardisé, pas de justification cosmique. La disparition n'est pas encore ritualisée, ni chargée de sens. Elle n'est pas une étape obligatoire. Elle est une exception, presque une anomalie narrative. Les dieux, en revanche, sont partout. Non pas comme des entités lointaines et abstraites, mais comme des présences administratives, presque gestionnaires. Ils organisent le monde, répartissent les fonctions, attribuent les domaines. Chaque force naturelle, chaque activité humaine semble liée à une volonté divine précise. Le cosmos sumérien n'est pas chaotique, il est minutieusement réparti. Cette proximité entre Dieu et humain est essentielle. Elle implique une continuité entre les sphères. Le ciel n'est pas coupé de la terre. Les décisions divines ont des conséquences directes et immédiates sur la vie quotidienne. Les hommes ne vivent pas dans l'attente d'un jugement final ou d'une récompense posthume. Ils vivent sous une gestion constante. Dans ce contexte, l'absence de la mort comme loi universelle prend une autre dimension. Si les dieux contrôlent l'ordre du monde, alors l'absence de mortalité systématique n'est pas un oubli. C'est un état voulu, maintenu, accepté. Les textes ne disent pas que les hommes étaient immortels au sens strict. Ils disent plutôt que la fin n'était pas encore imposée à tous. Certains mythes évoquent des êtres humains très anciens, dont la durée de vie dépasse largement toute mesure connue. Ces chiffres, souvent symboliques, ne sont pas présentés comme extraordinaires. Ils sont notés avec la même neutralité que des données agricoles ou dynastiques. La longévité n'est pas une transgression. Elle fait partie de l'ordre normal des choses. Ce qui frappe, c'est que cette longévité n'est jamais présentée comme un privilège moral. Elle n'est pas la récompense d'une vertu. Elle est simplement là. Le monde fonctionne ainsi. Les hommes existent longtemps parce que rien ne leur impose encore de disparaître rapidement. Puis, progressivement, quelque chose change. Les textes ne parlent pas d'un cataclysme soudain. Il n'y a pas de grand fracas, pas de destruction totale. Le changement est discret, presque administratif. Une modification dans l'organisation du monde. Une révision silencieuse des règles. Les tablettes les plus tardives commencent à évoquer une séparation. Pas encore la mort telle que nous la connaissons, mais une distance nouvelle. Les dieux deviennent moins accessibles. Leur présence directe s'atténue. Les échanges se font par l'intermédiaire de rites, de prêtres, de temples. La proximité se transforme en hiérarchie. Avec cette distance apparaît une nouvelle fragilité. Le corps humain commence à être décrit autrement. Non plus comme un simple outil au service du travail et du rituel, mais comme une enveloppe vulnérable. Les maladies prennent plus de place dans les récits. La fatigue devient un élément narratif. La fin commence à être envisagée. La mort n'est toujours pas universelle, mais elle devient pensable. Elle entre dans le champ du possible collectif. Les textes ne disent pas encore que tous les hommes doivent mourir,
mais il suggère que quelque chose s'est retiré, une protection, une continuité implicite entre les plans. Ce retrait n'est jamais expliqué clairement. Les scribes ne cherchent pas à justifier la transformation, ils l'enregistrent. Comme on note un changement de crue ou une modification dans le cycle des récoltes. Le ton reste factuel, presque détaché. C'est précisément ce détachement qui rend ces textes troublants. Ils ne pleurent pas la perte, ils ne la célèbrent pas non plus. Ils constatent que le monde ne fonctionne plus tout à fait comme avant, que les hommes commencent à disparaître de manière définitive, que certains corps ne se relèvent plus. Cette absence de commentaire moral suggère que la mort n'est pas encore chargée de sens symbolique. Elle n'est pas une punition ni une délivrance. Elle est une nouvelle condition. Une conséquence d'un ajustement cosmique plus large. Les dieux eux-mêmes semblent affectés par ce changement. Certains récits laissent entendre une fatigue divine, une lassitude, comme si maintenir un monde sans fin exigeait une attention constante, devenue trop lourde. La création autrefois stable demande désormais des corrections. Dans ce contexte, la mort apparaît moins comme une tragédie que comme une solution, une manière de stabiliser un monde devenu trop dense, trop peuplé, trop exigeant. Les textes n'emploient pas ces termes, mais l'idée affleure. La fin devient un outil de régulation. Rien n'est encore formulé explicitement. La loi n'est pas proclamée. Mais la séparation est en cours. Les hommes commencent à vivre avec l'idée que leur présence n'est pas éternelle. Le temps, jusque-là large et silencieux, commence à se resserrer autour de chaque existence. Cette première séparation n'est donc pas un événement spectaculaire. C'est une transition. Un glissement progressif d'un monde où la fin n'était pas centrale vers un monde où elle devient inévitable. Les tablettes ne marquent pas une date. Elles montrent un avant et un après, reliés par une zone floue. Et dans cette zone floue, quelque chose d'essentiel se transforme. La relation entre l'homme et le monde. La manière dont la vie est perçue. La conscience d'une limite, encore mal définie mais déjà présente. La mort n'est pas encore une certitude universelle. Mais elle n'est plus absente. Elle attend. Et dans les textes suivants, elle cessera d'être une possibilité pour devenir une règle. Après la première séparation, le monde n'est pas immédiatement devenu mortel. Il a simplement perdu sa transparence. Les dieux ne se sont pas retirés d'un seul mouvement, ni dans un éclat de colère. Leur absence progressive ressemble davantage à un déplacement silencieux, comme une lumière qui change d'angle sans s'éteindre. Les textes sumériens évoquent encore leur présence, mais elle n'est plus immédiate. Elle se manifeste par des signes, des décisions indirectes, des volontés transmises. Il fut un temps où les dieux n'étaient pas seulement invoqués. Ils circulaient, leur passage n'était pas une vision mystique, mais un fait accepté. Ils entraient dans les cités, visitaient les temples, observaient le travail des hommes. Cette proximité n'était pas décrite comme miraculeuse. Elle faisait partie de l'ordre normal du monde. Les frontières entre le divin et l'humain n'étaient pas encore fixées. Dans cet état ancien, les hommes n'avaient pas besoin de chercher un sens à leur existence. Le sens était présent, distribué, visible dans chaque tâche accomplie. Labourer un champ, ériger un mur, creuser un canal n'étaient pas seulement des actes de survie. C'étaient des prolongements directs de la volonté divine. La vie humaine n'était pas autonome. Elle s'inscrivait dans une continuité cosmique. Cette continuité explique en partie pourquoi la mort n'avait pas encore trouvé sa place. Tant que les dieux étaient proches, tant que leur regard traversait le monde sans obstacle, rien ne semblait devoir s'arrêter. La vie n'était pas pensée comme une trajectoire individuelle, mais comme une fonction. Et une fonction n'a pas de fin naturelle. Elle se transmet, se prolonge, se modifie parfois, mais elle ne disparaît pas brutalement. Les textes parlent de rois choisis directement par les dieux, non pas élus mais désignés. Leur autorité n'est pas fondée sur la force ou l'héritage, mais sur une reconnaissance cosmique. Ces rois règnent longtemps. Leur longévité n'est pas justifiée. Elle n'est pas expliquée. Elle est simplement notée, comme un fait parmi d'autres. Ce qui est frappant, c'est l'absence d'angoisse dans ces récits. Les hommes ne semblent pas craindre la fin. Ils ne construisent pas encore de grands récits autour de l'au-delà. Il n'y a pas de description détaillée d'un monde des morts structuré. Le silence autour de ce sujet est révélateur. Il suggère que la mort n'était pas encore un problème à résoudre. Mais cette proximité avec les dieux n'était pas sans conséquence. Vivre sous un regard constant implique une forme de dépendance. Les décisions humaines restent limitées. L'initiative existe, mais elle s'inscrit toujours dans un cadre imposé. Les dieux organisent, corrigent,
ajuste. Le monde fonctionne, mais il n'est pas libre. Progressivement, cette organisation devient lourde. Les textes commencent à évoquer des tensions. Les dieux se plaignent du bruit des hommes, de leur nombre, de leur agitation. Ce ne sont pas des plaintes violentes. Elles sont formulées comme des constats. Le monde devient difficile à maintenir dans son état initial. Ce changement de ton est subtil, mais essentiel. Il marque le début d'une lassitude divine. Non pas une colère destructrice, mais une fatigue. Maintenir une présence constante, garantir une continuité sans rupture, exige une attention permanente. Les dieux, dans ces récits, ne sont pas infinis dans leur capacité d'intervention. Ils doivent gérer, arbitrer, choisir. C'est dans ce contexte que la distance commence à s'installer. Les dieux ne disparaissent pas, mais ils délèguent. Les temples prennent une importance nouvelle. Les prêtres deviennent des intermédiaires. Les rituels se complexifient. Là où un dieu pouvait autrefois apparaître, il faut désormais un geste précis, une offrande, une parole codifiée. Cette médiation transforme la relation entre les hommes et le sacré. La présence devient conditionnelle. Elle dépend d'un respect strict des règles, et toute règle introduit la possibilité de l'erreur. Là où la proximité garantissait une certaine stabilité, la distance ouvre la voie à l'imprévisible. Avec cette transformation, le corps humain change de statut. Il n'est plus seulement un instrument au service d'un ordre cosmique clairement visible. Il devient un lieu d'incertitude. Les maladies sont mentionnées plus fréquemment. La fatigue n'est plus seulement un état passager. Elle devient une limite. Les textes ne disent pas encore que les hommes doivent mourir, mais ils montrent que les corps peuvent faillir, que certains ne se relèvent pas après une chute, que certaines maladies ne trouvent pas de remède. Ces événements ne sont pas interprétés comme des fautes morales. Ils sont observés, consignés, parfois redoutés. La mort commence ainsi à se glisser dans le monde, non pas comme une décision explicite, mais comme une conséquence indirecte de la distance. Plus les dieux se retirent, plus le monde devient autonome. Et plus il devient autonome, plus il devient instable. Cette instabilité n'est pas immédiate. Elle s'accumule lentement. Les générations se succèdent avec une conscience nouvelle. Les récits commencent à distinguer plus clairement le passé du présent. Là où le temps semblait circulaire, il prend une direction. Le souvenir d'un monde différent commence à émerger. Ce souvenir n'est pas idéalisé. Il n'est pas présenté comme un âge perdu à regretter. Il est simplement mentionné, comme une référence silencieuse. Les scribes notent que les anciens vivaient plus longtemps, qu'ils étaient plus proches des dieux, qu'ils connaissaient un ordre différent. Ce décalage entre les générations crée une nouvelle forme de conscience. Les hommes commencent à se percevoir comme des êtres situés dans un temps limité, pas encore condamnés, mais déjà séparés. La vie n'est plus une fonction éternelle, elle devient une expérience. Et toute expérience, par définition, a une fin. Même si cette fin n'est pas encore clairement définie, elle commence à être pressentie. La mort n'est pas encore universelle, mais elle devient imaginable. Elle cesse d'être impensable. Les dieux, eux, semblent accepter cette transformation. Ils n'interviennent pas pour la corriger. Leur silence est lourd de sens. Ils suggèrent que la distance n'est pas un accident. Elle est une décision tacite, un ajustement nécessaire. Ainsi, quand les dieux cessent de marcher parmi les hommes, ce n'est pas seulement leur présence qui disparaît, c'est une certaine continuité du monde qui se brise. La vie humaine gagne en autonomie, mais elle perd en stabilité. Le temps devient plus dense. Chaque existence commence à peser davantage. Et dans ce nouvel équilibre fragile, une question s'installe, encore sans réponse claire. Si les dieux ne garantissent plus la continuité, alors qui en porte désormais la charge ? Et jusqu'où une vie peut-elle se prolonger, lorsqu'elle n'est plus soutenue par une présence constante ? À mesure que la présence divine se retire du monde visible, les textes sumériens commencent à s'attarder sur une question nouvelle, presque inconfortable. Qu'est-ce qu'un homme lorsque le regard des dieux ne le traverse plus en permanence ? Cette interrogation n'est jamais formulée directement, mais elle imprègne les récits, les hymnes, les mythes fragmentaires conservés sur l'argile. L'attention se déplace lentement du cosmos vers le corps. Le corps humain, jusque-là décrit de manière fonctionnelle, devient un objet d'observation. Les scribes notent sa fatigue, ses limites, sa matière. Il n'est plus seulement l'instrument d'un ordre supérieur. Il devient une substance façonnée, fragile, sujette à l'usure. Cette transformation du regard marque une étape décisive. La vie commence à être pensée comme quelque chose qui peut se dégrader.
Les récits de création prennent alors une importance particulière. Ils ne cherchent pas à expliquer l'origine du monde, mais celle de l'homme en tant qu'être distinct. Dans ces textes, l'homme est façonné à partir de la terre, de la poussière, de l'argile, d'une matière commune au paysage qui l'entoure. Cette origine n'est pas symbolique au sens moderne, elle est descriptive. L'homme est littéralement fait de ce sur quoi il marche. Mais cette matière seule ne suffit pas. Les textes insistent sur un second élément, discret mais essentiel, le souffle. Un principe invisible, insufflé, qui anime la forme. Sans ce souffle, le corps reste inerte. Il est complet, mais vide. Ce souffle n'est pas décrit comme une âme individuelle. Il n'est pas personnalisé. Il est une force de mise en mouvement, une animation temporaire. Cette distinction entre la poussière et le souffle introduit une fracture nouvelle. Le corps n'est plus un tout indivisible, il devient un assemblage, une forme qui peut, en théorie, être dissociée de ce qui l'anime. Tant que le souffle est présent, la forme se tient. Lorsqu'il se retire, il ne reste que la matière. Les textes ne décrivent pas encore ce retrait comme une mort universelle, mais ils en posent les bases conceptuelles. Ils rendent possible l'idée que la vie puisse s'interrompre sans que le monde s'effondre. Le souffle peut partir, la poussière peut rester. Cette vision transforme profondément la manière dont l'existence humaine est perçue. Si l'homme est fait de terre animée, alors il appartient pleinement au monde matériel. Il n'est plus seulement le partenaire des dieux. Il devient une créature inscrite dans les cycles naturels. Il pousse, travaille, se fatigue et peut se défaire. Les récits évoquent des hommes qui tombent malades, qui s'affaiblissent, qui perdent leur souffle avant que leur tâche ne soit accomplie. Ces événements ne sont pas encore présentés comme normaux, mais ils ne sont plus incompréhensibles. Ils sont expliqués par un déséquilibre. Le souffle ne circule plus correctement. La matière reprend le dessus. Ce glissement est subtil, mais irréversible. Une fois que la vie est définie comme un équilibre entre deux principes, sa rupture devient pensable. La mort n'est plus une anomalie absolue. Elle devient une possibilité inscrite dans la structure même de l'homme. Les dieux, dans ces récits, sont à l'origine de ce souffle. Ils le donnent, mais ils ne promettent pas de le maintenir indéfiniment. Cette absence de garantie est essentielle. Elle marque une limite nouvelle. La vie humaine dépend d'un don, mais ce don n'est pas éternel par nature. Les textes ne parlent pas encore de retrait volontaire. Ils ne disent pas que les dieux reprennent le souffle. Ils laissent entendre qu'il peut simplement se dissiper, comme une brume au matin. Cette image récurrente dans les hymnes suggère une fin douce, presque silencieuse. La vie s'échappe sans violence, mais cette douceur apparente n'efface pas l'inquiétude qu'elle suscite. Si le souffle peut partir sans avertissement, alors aucune existence n'est totalement stable. Même les rois, même les prêtres, même les favoris des dieux ne sont plus à l'abri d'une interruption. Les récits commencent alors à évoquer la poussière non seulement comme une origine, mais comme une destination. Le corps retourne à la terre, non pas comme une punition, mais comme un mouvement naturel. La terre reprend ce qui lui appartient. Cette idée n'est pas encore chargée de tristesse. Elle est décrite avec une neutralité presque scientifique. Ce retour à la poussière ne s'accompagne pas d'une promesse claire. Le souffle ne revient pas. Il ne circule pas vers un autre monde identifiable. Les textes restent vagues. Ils parlent d'un lieu sombre, silencieux, indistinct. Un espace sans activité, sans hiérarchie. Ce n'est pas un lieu de jugement. C'est un lieu d'absence. Cette description minimale est révélatrice. Elle montre que la mort n'est pas encore investie d'une fonction morale. Elle n'est ni récompense ni châtiment. Elle est une conséquence, un état de retrait. Le souffle n'anime plus la matière, et sans animation, il n'y a plus de rôle à jouer. Cette vision contraste fortement avec les conceptions ultérieures. Ici, la fin n'est pas dramatique, elle est déceptive. Elle prive l'homme de sa place dans l'ordre du monde. Elle le réduit à ce qu'il était avant le souffle, une forme parmi d'autres. Ce dépouillement progressif modifie la relation des hommes à leur propre existence. Les textes laissent apparaître une attention nouvelle portée au présent. Les rituels prennent une importance accrue. Les offrandes se multiplient, non pas pour obtenir une immortalité promise, mais pour maintenir l'équilibre aussi longtemps que possible. La vie devient quelque chose à préserver, non plus parce qu'elle est éternelle, mais précisément parce qu'elle ne l'est plus. Cette prise de conscience est lente. Elle se glisse dans les gestes quotidiens, dans les prières, dans les lamentations discrètes. Les scribes commencent à consigner des listes de remèdes, de pratiques destinées à renforcer le corps.
Cette attention portée à la santé est nouvelle. Elle témoigne d'une reconnaissance implicite de la vulnérabilité humaine. Le souffle peut faiblir, la matière peut céder. Dans ce monde en transformation, la poussière et le souffle ne sont plus simplement des éléments de création. Ils deviennent les pôles entre lesquels se déploie toute existence humaine, entre ce qui pèse et ce qui s'élève, entre ce qui demeure et ce qui se retire. La mort, dans ce cadre, n'est pas encore une loi universelle, mais elle est désormais inscrite dans la définition même de la vie. Chaque souffle est temporaire, chaque forme est destinée à se défaire. Cette idée encore fragile, encore partielle, prépare le terrain pour un changement plus radical, car une fois que la vie est comprise comme un prêt, une question devient inévitable. Qui décide de la durée de ce prêt ? Et à quel moment le souffle cesse-t-il d'être accordé ? Dans les textes suivants, cette question cessera d'être implicite, elle deviendra centrale. À mesure que la vie est définie comme un équilibre fragile entre la poussière et le souffle, les textes sumériens conservent pourtant la mémoire insistante d'un monde qui ne semblait pas soumis à cette fragilité. Ce souvenir n'est pas présenté comme un mythe isolé, ni comme une nostalgie poétique. Il apparaît plutôt comme une trace persistante, presque embarrassante, d'un état antérieur que les scribes ne cherchent ni à glorifier ni à effacer. Ce monde ancien est décrit de manière indirecte. Il n'est jamais nommé comme un âge d'or. Il n'est pas opposé frontalement au présent. Il affleure dans les détails, dans les durées inhabituelles, dans la stabilité des règnes, dans la continuité des lignées. Les hommes y vivent longtemps, non parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que rien ne les en empêche encore. Dans ces récits, le temps ne presse pas, il ne s'accumule pas, il ne s'use pas contre les corps. Les jours s'enchaînent sans créer de tension. La répétition n'est pas une fatigue, mais une confirmation. Le monde fonctionne et son fonctionnement ne produit pas de résidus. Rien ne semble devoir être éliminé pour que l'ordre se maintienne. Cette absence de fin n'est pas décrite comme une immortalité consciente. Les hommes ne cherchent pas à vivre éternellement. Ils ne formulent pas ce désir. Ils vivent simplement dans un cadre où la question ne se pose pas. La continuité est si intégrée qu'elle devient invisible. On ne remarque l'absence de la fin que lorsqu'elle commence à apparaître. Les cités elles-mêmes semblent inscrites dans cette logique. Elles ne sont pas décrites comme des constructions éphémères. Elles se dressent, se développent, se transforment lentement, mais sans menace explicite de disparition. Les murs ne sont pas construits pour résister au temps, mais pour organiser l'espace. La durée n'est pas un adversaire. Les rois règnent longtemps, parfois démesurément selon nos critères. Mais ces durées ne sont pas présentées comme exceptionnelles. Elles sont notées avec précision, sans commentaire. Cette neutralité est essentielle. Elle montre que la longévité n'est pas perçue comme un phénomène étrange. Elle est simplement une caractéristique du monde tel qu'il est alors compris. Dans ce contexte, la mort, lorsqu'elle survient, n'a pas encore la force de rompre l'ordre général. Elle est un accident local. Elle ne menace pas la structure. Elle n'introduit pas de déséquilibre durable. Le monde continue comme si de rien n'était. La disparition d'un individu ne remet pas en cause la continuité collective. Ce fonctionnement sans fin repose sur une relation spécifique entre les hommes, les dieux et le temps. Les dieux ne sont pas soumis au temps. Ils l'organisent. Les hommes, eux, y sont immergés sans en ressentir la pression. Le temps n'est pas encore une ressource limitée. Il est un milieu. Cette conception se reflète dans la manière dont les textes évoquent le passé. Il n'est pas séparé du présent par une rupture nette. Les événements anciens restent accessibles, presque contemporains. Les ancêtres ne sont pas idéalisés. Ils ne sont pas enfermés dans une époque révolue. Ils appartiennent encore au monde. Mais cette continuité commence à se fissurer à mesure que le souffle est reconnu comme temporaire. Une tension apparaît entre le souvenir d'un monde stable et l'expérience d'une fragilité croissante. Les textes n'opposent pas ces deux réalités, ils les juxtaposent. Et cette juxtaposition crée une dissonance. Les scribes continuent de consigner des règnes longs, mais ils notent aussi des interruptions. Des morts prématurées, des successions rapides. Ces variations ne sont pas expliquées, elles sont simplement enregistrées. Mais leur accumulation change la perception globale. Le monde n'est plus uniformément stable. Ce qui était autrefois un monde sans fin devient un monde où la fin est inégale. Certains vivent longtemps, d'autres disparaissent plus tôt. Cette inégalité introduit une nouvelle forme d'incertitude. La durée de la vie cesse d'être une donnée implicite. Elle devient variable. Cette variabilité oblige à repenser la place de l'homme dans le temps.
Si la durée n'est plus garantie, alors chaque existence acquiert un poids nouveau. Les actions ne s'inscrivent plus dans une continuité infinie. Elles deviennent situées, elles comptent différemment. Les rituels changent de fonction. Ils ne servent plus seulement à maintenir l'ordre cosmique. Ils commencent à marquer le temps, à ponctuer l'existence, à inscrire des moments dans une trame devenue plus fragile. Les fêtes, les deuils, les commémorations prennent une importance accrue. Le monde sans fin n'est pas abandonné d'un coup. Il persiste comme une référence implicite. Les textes continuent d'y faire allusion, parfois involontairement. Mais il devient clair qu'il n'est plus accessible. Il appartient à un passé que l'on ne peut pas restaurer. Cette impossibilité de retour est essentielle. Elle montre que la transformation n'est pas un simple accident. Elle est structurelle. Le monde a changé de régime. Il ne fonctionne plus selon les mêmes règles, et ce changement n'est pas présenté comme négociable. Les dieux eux-mêmes semblent accepter cette nouvelle configuration. Ils ne promettent pas un retour à l'état antérieur. Ils n'expriment pas de regrets explicites. Leur silence suggère que le monde sans fin n'était pas destiné à durer, qu'il était une phase, non un état définitif. Cette idée est renforcée par l'apparition progressive de récits où le temps est compté, non pas mesuré de manière abstraite, mais vécu comme une succession de moments irréversibles. Les décisions ont des conséquences durables. Les erreurs ne peuvent pas toujours être corrigées. Dans un monde sans fin, l'erreur n'a pas de poids définitif. Elle peut être compensée. Dans un monde où la durée est limitée, chaque choix devient plus lourd. Cette transformation de la responsabilité humaine est l'un des effets les plus profonds de l'entrée progressive de la fin. Les hommes commencent à transmettre des savoirs avec une urgence nouvelle. Les tablettes se multiplient. L'écriture devient un moyen de lutter contre la disparition. Ce qui ne peut plus être garanti par la durée biologique est confié à l'argile. La mémoire devient un substitut de continuité. Ce recours à l'écriture n'est pas présenté comme une réaction consciente à la mort, mais il accompagne son installation. À mesure que les vies se raccourcissent, les traces se densifient. Le monde tente de se prolonger autrement. Ainsi, le monde sans fin ne disparaît pas complètement. Il se transforme. Sa continuité se déplace. Elle quitte les corps pour investir les récits, les listes, les archives. La durée n'est plus incarnée dans la vie humaine, mais dans la mémoire collective. Cette transition marque une étape décisive. Elle prépare le terrain pour une décision plus claire, plus explicite. Car tant que la fin reste inégale, tant que certains échappent encore à la règle, le monde demeure instable. Une norme implicite ne suffit plus. La question devient alors inévitable. Si le monde ne peut plus être sans fin, comment organiser la fin ? Faut-il la laisser frapper au hasard, ou l'inscrire dans une règle commune ? Dans les textes qui suivent, cette hésitation cédera la place à une décision silencieuse mais déterminante. À un moment précis, que les textes ne datent pas mais qu'ils laissent clairement entrevoir, le monde cesse d'hésiter. Jusqu'alors, la fin existait de manière diffuse, inégale, presque maladroite. Elle touchait certains corps et en épargnait d'autres. Elle apparaissait comme une conséquence indirecte, jamais comme une règle. Puis quelque chose change, non pas dans le fracas, mais dans la cohérence nouvelle qui s'installe. Les tablettes sumériennes ne décrivent pas une proclamation. Aucun dieu ne se lève pour annoncer que les hommes devront désormais mourir. Il n'y a pas de décret gravé, pas de scène dramatique. La décision est silencieuse, mais elle est totale. Elle se manifeste par la régularité, par la disparition progressive des exceptions, par l'alignement des existences sur une même durée limitée. Cette uniformité nouvelle est troublante. Elle ne ressemble pas à une punition. Elle ne répond pas à une faute précise. Les textes ne parlent pas d'une transgression humaine qui aurait provoqué la colère divine. Ils évoquent plutôt une nécessité, comme si le monde, tel qu'il fonctionnait auparavant, n'était plus soutenable. Les dieux apparaissent ici non comme des juges, mais comme des administrateurs fatigués. Ils observent un monde trop dense, trop bruyant, trop instable. Les hommes se multiplient, les cités s'étendent, les canaux se croisent. L'ordre initial, fondé sur une continuité presque infinie, devient difficile à maintenir. Dans certains récits fragmentaires, les dieux se réunissent. Ils délibèrent, non pas dans la colère, mais dans la lassitude. Les mots employés sont mesurés. Il était question de repos, de silence, de rééquilibrage. Le problème n'est pas moral, il est structurel. La mort apparaît alors comme une solution discrète. Elle permet de réduire la pression sans détruire l'ensemble.
Elle introduit une limite là où il n'y en avait pas. Elle transforme la vie humaine en un cycle plutôt qu'en une accumulation. Ce choix n'est jamais célébré. Il n'est pas présenté comme juste ou bénéfique. Il est simplement acté. À partir de ce moment, les textes cessent progressivement de mentionner des vies démesurément longues. Les règnes se raccourcissent, les généalogies s'accélèrent, la norme s'installe. Ce qui est frappant, c'est l'absence de résistance explicite. Les hommes ne se révoltent pas contre cette nouvelle condition. Ils ne la comprennent peut-être pas encore pleinement, mais ils l'intègrent. La mort devient une donnée de l'existence, non un événement exceptionnel. Les rituels évoluent en conséquence. Là où l'on célébrait surtout la continuité, on commence à marquer les fins. Les funérailles prennent une forme plus codifiée, les lamentations deviennent plus fréquentes, non pas excessives, mais présentes. La disparition est reconnue. Cette reconnaissance ne s'accompagne pas encore d'une théologie élaborée de l'au-delà. Les textes restent prudents. Ils décrivent un lieu sombre, indistinct, où les morts subsistent sans activité réelle. Ce lieu n'est pas une compensation. Il n'adoucit pas la perte, il la confirme. La décision silencieuse a donc un effet profond sur la manière dont la vie est vécue. Chaque existence devient unique, non pas au sens moderne de l'individualisme, mais parce qu'elle est limitée. Ce qui est limité acquiert une densité nouvelle. Les hommes commencent à mesurer le temps différemment. Les saisons ne sont plus seulement des cycles agricoles. Elles deviennent des marqueurs de vie. Le passage des années laisse des traces visibles sur les corps. Le vieillissement devient un processus observable, attendu. Les textes évoquent désormais des âges, l'enfance, la maturité, le déclin. Cette segmentation de la vie n'était pas nécessaire dans un monde sans fin. Elle devient indispensable dans un monde mortel. Elle permet de structurer l'expérience humaine. Les dieux, quant à eux, ne sont pas affectés de la même manière. Leur durée reste intacte. La séparation entre le divin et l'humain se creuse. Là où la longévité rapprochait autrefois les deux sphères, la mortalité les distingue clairement. Cette distinction renforce la hiérarchie cosmique. Les dieux sont désormais ceux qui durent, les hommes, ceux qui passent. Cette opposition devient l'un des fondements de la pensée religieuse ultérieure. Mais à ce stade, elle n'est pas encore formulée comme telle. Elle est vécue. La décision silencieuse a également un effet sur la mémoire. Si les hommes ne peuvent plus durer indéfiniment, alors ce qu'ils laissent derrière eux prend une importance accrue. Les noms sont gravés, les exploits sont consignés, les offrandes sont dédiées aux ancêtres. Cette attention portée à la trace est une réponse directe à la fin. Ce qui ne peut plus être maintenu dans le corps est confié à l'écriture, au rituel, à la transmission. La culture devient un moyen de prolonger ce que la biologie ne peut plus garantir. Les textes sumériens montrent ainsi une humanité en adaptation. La mort n'est pas encore dramatisée. Elle n'est pas entourée d'images excessives. Elle est intégrée comme une contrainte nouvelle à laquelle il faut répondre. Cette réponse n'est pas uniforme. Certains récits laissent transparaître une forme de regret. D'autres, une résignation calme. D'autres encore, une tentative de négociation avec les dieux par des prières plus insistantes, des offrandes plus précises. Mais aucune de ces réponses ne remet en cause la décision elle-même. La mortalité n'est pas présentée comme réversible. Elle est désormais inscrite dans l'ordre du monde. Ce qui peut être modifié, ce sont ses modalités, non son existence. Cette irréversibilité est essentielle. Elle marque le moment où la mort cesse d'être un accident pour devenir une condition. À partir de là, toute réflexion sur la vie humaine doit composer avec cette limite. Les textes commencent alors à explorer une question nouvelle, encore hésitante. Si la mort est désormais inévitable, que reste-t-il de la relation entre les hommes et les dieux ? Le lien ne peut plus être fondé sur la durée partagée. Il doit se redéfinir autrement. Cette redéfinition prendra du temps. Elle donnera naissance à des récits complexes, parfois contradictoires. Mais elle commence ici, dans le silence d'une décision qui n'a pas été annoncée, mais qui a tout changé. La mort est entrée dans le monde sans fracas. Elle s'est installée comme une règle discrète, presque administrative. Et avec elle, le temps a pris une nouvelle épaisseur. Une vie humaine n'est plus un segment d'une continuité infinie. Elle devient un parcours fermé. Cette fermeture n'est pas encore pleinement comprise, mais elle est ressentie. Et c'est dans ce ressenti que naîtra, peu à peu, une interrogation plus profonde. Si la mort est désormais commune à tous, alors que signifie encore vivre sous le regard des dieux ? Et que deviennent les paroles gravées lorsque ceux qui les ont écrites ne sont plus là pour les porter ?
Lorsque la mort devient une condition partagée, le monde ne s'effondre pas, il se réorganise. Mais cette réorganisation laisse des traces visibles, parfois discrètes, parfois plus troublantes. Parmi elles, une transformation silencieuse affecte la manière dont le savoir est transmis. Les tablettes d'argile, déjà présentes depuis longtemps, changent de rôle. Elles cessent peu à peu d'être de simples supports administratifs ou rituels. Elles deviennent des fragments de continuité dans un monde désormais discontinu. Avant cette période, l'écriture servait surtout à maintenir l'ordre. Comptes, offrandes, décisions divines, répartition des tâches, le monde fonctionnait et l'écriture accompagnait ce fonctionnement. Elle ne cherchait pas à conserver le passé, elle soutenait le présent. Mais lorsque la durée humaine se raccourcit, l'écriture acquiert une autre fonction. Elle devient une tentative de retenir ce qui disparaît. Les textes sumériens laissent apparaître une inquiétude nouvelle, non pas une peur directe de la mort, mais une crainte plus diffuse, celle de l'oubli. Lorsque les hommes ne durent plus, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris risque de se dissoudre avec eux. L'argile devient alors un refuge fragile. Les tablettes se multiplient. On y inscrit non seulement des faits, mais des récits, des hymnes, des listes de rois anciens, des généalogies étendues. Ce besoin de consigner dépasse la simple gestion. Il traduit une conscience nouvelle du temps. Ce qui est écrit peut survivre à celui qui écrit. Ce qui ne l'est pas disparaît. Mais cette tentative de préservation est imparfaite. Les tablettes sont fragiles. Elles se cassent. Elles s'effritent. Elles sont perdues. Enterrées, parfois volontairement détruites. Les scribes le savent. Ils écrivent dans un matériau qui peut durer, mais qui peut aussi se briser. Cette fragilité matérielle reflète celle de la condition humaine qu'ils commencent à percevoir. Les textes évoquent parfois des savoirs anciens transmis de manière incomplète, des paroles attribuées à des temps reculés, mais dont il ne reste que des fragments. Ces fragments ne sont pas reconstruits, ils sont laissés tels quels, comme des traces interrompues. Le silence entre les lignes devient presque aussi important que ce qui est conservé. Cette discontinuité est nouvelle. Dans un monde sans fin, le savoir circule naturellement. Il se transmet de génération en génération sans rupture. Dans un monde mortel, la transmission devient un enjeu. Elle nécessite un effort conscient. Et même cet effort n'est pas toujours suffisant. Les tablettes brisées symbolisent cette tension. Elles portent une parole qui a survécu à son émetteur, mais qui n'est plus complète. Le sens est parfois altéré. Des passages manquent. Les scribes copient ce qu'ils peuvent, sans toujours comprendre ce qu'ils reproduisent. Le passé devient partiellement opaque. Cette opacité nourrit une nouvelle relation au savoir. Les textes anciens acquièrent une autorité particulière, précisément parce qu'ils sont anciens. Leur origine lointaine les rend presque sacrés, mais leur compréhension devient difficile. Les hommes vivent désormais dans un monde où certaines paroles viennent d'un temps qu'ils ne peuvent plus pleinement saisir. Ce décalage entre l'écriture et la compréhension est essentiel. Il marque une rupture dans la continuité culturelle. Le savoir n'est plus vécu, il est hérité, et tout héritage implique une perte. Ce qui était clair devient ambigu. Ce qui était évident doit être interprété. Les dieux, dans ce contexte, apparaissent de plus en plus comme les détenteurs ultimes d'un savoir inaccessible. Les hommes conservent des fragments. Les dieux, eux, sont censés posséder l'ensemble. Cette asymétrie renforce la distance déjà installée entre les deux sphères. Les tablettes brisées témoignent aussi d'un changement dans la manière de raconter. Les récits deviennent moins linéaires, ils comportent des répétitions, des incohérences, des variations. Ce n'est pas une maladresse. C'est le signe d'une transmission sur plusieurs générations marquée par des pertes successives. Dans certains mythes, des passages entiers semblent manquer. Les événements sont évoqués sans être expliqués. Des décisions sont mentionnées sans justification. Cette absence de contexte crée une impression étrange, comme si une partie de l'histoire avait été volontairement retirée ou simplement oubliée. Cette impression est renforcée par la manière dont les scribes parlent du passé. Ils utilisent parfois des formules qui suggèrent une distance infranchissable. Ils évoquent des temps anciens où les règles étaient différentes, mais sans pouvoir les décrire précisément. Le monde d'avant devient un espace flou, à la fois familier et inaccessible. La mort joue ici un rôle central. Chaque génération emporte avec elle une part de compréhension directe. Ce qui reste doit être reconstruit à partir de traces. Les tablettes sont des tentatives de résistance, mais elles ne peuvent empêcher entièrement la perte.
Cette perte progressive transforme la culture elle-même. Elle devient cumulative, mais aussi fragmentée. Les nouveaux textes s'appuient sur les anciens, mais ils les modifient, parfois sans le vouloir. La tradition n'est plus une continuité parfaite. Elle devient une stratification. Les hommes prennent conscience que le savoir peut disparaître aussi sûrement qu'un corps. Cette prise de conscience introduit une forme d'urgence intellectuelle. Écrire devient un acte essentiel, non plus seulement pour organiser le présent, mais pour préserver une mémoire menacée. Pourtant, cette préservation reste fragile. Les tablettes peuvent être effacées, réutilisées, enterrées sous des couches de terre. Leur durée dépend du hasard, des catastrophes, des abandons. Le savoir n'est jamais totalement sécurisé. Cette fragilité matérielle reflète une fragilité plus profonde. La parole humaine, une fois séparée de son corps, devient vulnérable. Elle peut être mal comprise, déformée, perdue. La mort ne touche pas seulement les individus. Elle affecte la circulation du sens. Les dieux, eux, ne semblent pas intervenir pour corriger ces pertes. Ils ne restaurent pas les tablettes brisées, ils ne complètent pas les récits interrompus. Leur silence suggère que cette fragmentation fait désormais partie de l'ordre du monde. Ce silence est lourd de conséquences. Il signifie que les hommes doivent apprendre à vivre avec des connaissances incomplètes, à accepter que certaines origines resteront obscures, que certaines décisions anciennes ne seront jamais pleinement comprises. Cette acceptation marque une nouvelle maturité culturelle. Le monde n'est plus transparent, il n'est plus entièrement lisible. Les hommes doivent interpréter, supposer, reconstruire. La pensée devient plus réflexive, mais aussi plus incertaine. Les tablettes brisées deviennent ainsi des objets ambigus. Elles sont à la fois des preuves de continuité et des signes de rupture. Elles montrent que quelque chose a été transmis, mais aussi que quelque chose a été perdu. Cette ambivalence nourrit une forme de mélancolie discrète dans les textes. Non pas une lamentation ouverte, mais une conscience tranquille de la perte. Les scribes savent qu'ils écrivent pour des lecteurs qu'ils ne verront jamais. Ils savent aussi que ces lecteurs ne comprendront peut-être pas tout. La mort, désormais installée, transforme la relation au temps et au savoir. Elle oblige à penser la transmission comme un acte imparfait. Ce qui est laissé derrière soi ne sera jamais identique à ce qui a été vécu. Cette imperfection devient une condition fondamentale de l'existence humaine. Les hommes ne vivent plus seulement avec la fin de leur corps, mais avec la fin possible de leurs paroles. Ce double effacement donne à l'écriture une gravité nouvelle. Et pourtant, malgré cette fragilité, l'acte d'écrire persiste. Les tablettes continuent d'être gravées, les récits continuent d'être transmis. Cette persistance n'est pas naïve, elle est lucide. Elle accepte la perte, mais refuse le silence total. Dans les textes qui suivent, cette parole fragmentée prendra une nouvelle direction, car à mesure que certaines paroles se brisent, d'autres semblent se retirer volontairement, comme si tout ne devait pas être conservé, comme si une partie du savoir devait rester inaccessible, même à travers l'argile. À un certain point, les textes cessent simplement de manquer. Ils commencent à se taire. Cette différence est subtile, mais décisive. Les tablettes brisées témoignaient d'une perte accidentelle, d'un savoir fragmenté par le temps et la fragilité humaine. La parole retirée, elle, suggère autre chose. Une retenue volontaire. Un silence choisi. Les récits sumériens laissent apparaître cette transformation sans jamais la nommer. Certains mythes semblent s'interrompre précisément au moment où une explication serait attendue. Des décisions divines sont évoquées sans justification. Des événements majeurs sont mentionnés sans être développés. Le lecteur ancien, comme le lecteur moderne, ressent une absence, mais cette absence n'a pas la texture d'un oubli. Il ne s'agit plus seulement de fragments perdus, mais de zones volontairement obscures. Les scribes notent ce qui peut être dit, mais ils s'arrêtent à une frontière implicite. Cette frontière n'est jamais définie, mais elle est respectée. Elle marque la limite de ce qui peut être transmis aux hommes. Ce retrait progressif de la parole accompagne l'installation définitive de la mort. Tant que la fin restait diffuse, le savoir circulait plus librement. Mais lorsque la mortalité devient une règle commune, le rapport à la connaissance change. Tout ne peut plus être partagé, tout ne doit peut-être pas l'être. Les dieux apparaissent alors comme des détenteurs de secrets. Non pas des secrets ésotériques au sens ultérieur, mais des connaissances structurelles sur l'ordre du monde. Ces connaissances ne sont pas nécessairement dangereuses. Elles sont simplement incompatibles avec la condition humaine nouvelle. Les textes suggèrent que certaines vérités étaient autrefois accessibles.
Elles étaient partagées dans un monde où la durée permettait une compréhension progressive, sans urgence. Dans un monde mortel, ces vérités deviennent trop lourdes. Elles exigeraient un temps que les hommes n'ont plus. La parole retirée est donc liée à une transformation du temps disponible. La vie humaine, désormais limitée, ne permet plus une transmission totale. Ce qui était autrefois assimilable devient excessif. Les dieux ne retirent pas la parole par cruauté, mais par ajustement. Cette retenue se manifeste aussi dans la manière dont les rituels sont décrits. Certains gestes sont mentionnés sans être expliqués. Certaines formules sont notées sans traduction. Elles sont conservées comme des sons, des traces, non comme des significations complètes. Ce phénomène est frappant dans les hymnes. Des passages entiers semblent conçus pour être récités sans être compris entièrement. Le sens importe moins que la répétition. La parole devient performative plutôt qu'informative. Elle agit mais n'explique plus. Cette évolution marque une rupture profonde. Le savoir cesse d'être transparent. Il devient stratifié. Il y a ce qui peut être dit, ce qui peut être transmis, et ce qui doit rester hors de portée. Cette hiérarchie n'est pas explicitée, mais elle structure désormais la culture. Les scribes eux-mêmes semblent conscients de cette limite. Leur écriture devient plus prudente. Les formulations se font plus elliptiques. Les affirmations catégoriques laissent place à des allusions. Le texte ne dit plus tout. Il suggère. Cette suggestion crée un espace nouveau, un espace d'interprétation, mais aussi d'inquiétude. Ce qui n'est pas dit pèse parfois plus que ce qui est écrit. Les silences deviennent signifiants. Ils indiquent qu'il existe un savoir au-delà du texte. La mort joue ici un rôle central. En limitant la durée humaine, elle limite aussi la capacité à porter certaines connaissances. Les dieux qui durent peuvent supporter un savoir total. Les hommes qui passent doivent être protégés de certaines vérités trop vastes. Cette protection n'est pas bienveillante au sens moderne. Elle est fonctionnelle. Elle permet au monde de continuer à fonctionner sans surcharge. Trop de connaissances pourraient déséquilibrer une existence déjà fragile. Les textes ne décrivent jamais ce qui est retiré. Ils n'en donnent pas la liste. Ils se contentent de marquer une absence. Cette absence devient un élément structurant de la pensée religieuse. Le monde est désormais composé de ce qui est connu et de ce qui est caché. Ce partage influence profondément la manière dont les hommes se perçoivent. Ils ne sont plus seulement des acteurs dans un ordre cosmique, ils deviennent des êtres partiellement ignorants, dépendant d'un savoir qui leur échappe. Cette ignorance n'est pas honteuse, elle est constitutive. À un certain point, les textes cessent simplement de manquer. Ils commencent à se taire. Cette différence est subtile, mais décisive. Les tablettes brisées témoignaient d'une perte accidentelle, d'un savoir fragmenté par le temps et la fragilité humaine. La parole retirée, elle, suggère autre chose. Une retenue volontaire. Un silence choisi. Les récits sumériens laissent apparaître cette transformation sans jamais la nommer. Certains mythes semblent s'interrompre précisément au moment où une explication serait attendue. Des décisions divines sont évoquées sans justification. Des événements majeurs sont mentionnés sans être développés. Le lecteur ancien, comme le lecteur moderne, ressent une absence, mais cette absence n'a pas la texture d'un oubli. Il ne s'agit plus seulement de fragments perdus, mais de zones volontairement obscures. Les scribes notent ce qui peut être dit, mais ils s'arrêtent à une frontière implicite. Cette frontière n'est jamais définie, mais elle est respectée. Elle marque la limite de ce qui peut être transmis aux hommes. Ce retrait progressif de la parole accompagne l'installation définitive de la mort. Tant que la fin restait diffuse, le savoir circulait plus librement. Mais lorsque la mortalité devient une règle commune, le rapport à la connaissance change. Tout ne peut plus être partagé. Tout ne doit peut-être pas l'être. Les dieux apparaissent alors comme des détenteurs de secrets. Non pas des secrets ésotériques au sens ultérieur, mais des connaissances structurelles sur l'ordre du monde. Ces connaissances ne sont pas nécessairement dangereuses. Elles sont simplement incompatibles avec la condition humaine nouvelle. Les textes suggèrent que certaines vérités étaient autrefois accessibles. Elles étaient partagées dans un monde où la durée permettait une compréhension progressive, sans urgence. Dans un monde mortel, ces vérités deviennent trop lourdes. Elles exigeraient un temps que les hommes n'ont plus. La parole retirée est donc liée à une transformation du temps disponible. La vie humaine, désormais limitée, ne permet plus une transmission totale. Ce qui était autrefois assimilable devient excessif. Les dieux ne retirent pas la parole par cruauté, mais par ajustement. Cette retenue se manifeste aussi
dans la manière dont les rituels sont décrits. Certains gestes sont mentionnés sans être expliqués. Certaines formules sont notées sans traduction. Elles sont conservées comme des sons, des traces, non comme des significations complètes. Ce phénomène est frappant dans les hymnes. Des passages entiers semblent conçus pour être récités sans être compris entièrement. Le sens importe moins que la répétition. La parole devient performative plutôt qu'informative. Elle agit mais n'explique plus. Cette évolution marque une rupture profonde. Le savoir cesse d'être transparent. Il devient stratifié. Il y a ce qui peut être dit, ce qui peut être transmis, et ce qui doit rester hors de portée. Cette hiérarchie n'est pas explicitée, mais elle structure désormais la culture. Les scribes eux-mêmes semblent conscients de cette limite. Leur écriture devient plus prudente. Les formulations se font plus elliptiques. Les affirmations catégoriques laissent place à des allusions. Le texte ne dit plus tout. Il suggère. Cette suggestion crée un espace nouveau, un espace d'interprétation, mais aussi d'inquiétude. Ce qui n'est pas dit pèse parfois plus que ce qui est écrit. Les silences deviennent signifiants. Ils indiquent qu'il existe un savoir au-delà du texte. La mort joue ici un rôle central. En limitant la durée humaine, elle limite aussi la capacité à porter certaines connaissances. Les dieux qui durent peuvent supporter un savoir total. Les hommes qui passent doivent être protégés de certaines vérités trop vastes. Cette protection n'est pas bienveillante au sens moderne. Elle est fonctionnelle. Elle permet au monde de continuer à fonctionner sans surcharge. Trop de connaissances pourraient déséquilibrer une existence déjà fragile. Les textes ne décrivent jamais ce qui est retiré. Ils n'en donnent pas la liste. Ils se contentent de marquer une absence. Cette absence devient un élément structurant de la pensée religieuse. Le monde est désormais composé de ce qui est connu et de ce qui est caché. Ce partage influence profondément la manière dont les hommes se perçoivent. Ils ne sont plus seulement des acteurs dans un ordre cosmique. Ils deviennent des êtres partiellement ignorants, dépendant d'un savoir qui leur échappe. Cette ignorance n'est pas honteuse. Elle est constitutive. Lorsque la parole se retire, le corps devient le dernier lieu où la vérité s'impose sans détour. Les textes sumériens commencent alors à décrire la mort non plus comme une idée lointaine ou une limite abstraite, mais comme une réalité concrète, observable, irréversible. Le corps qui ne se relève plus marque un seuil décisif. À partir de ce moment, la fin cesse d'être une notion diffuse. Elle devient une expérience partagée. Les récits évoquent des corps étendus, silencieux, privés de souffle. Cette description reste sobre. Il n'y a pas d'emphase, pas de pathos. Le corps est simplement là, immobile. Ce qui frappe, c'est l'insistance sur l'absence de mouvement. Le souffle ne revient pas. Les gestes rituels n'y changent rien. Le corps demeure. Cette immobilité nouvelle contraste fortement avec les récits plus anciens, où la faiblesse était souvent temporaire. Un homme pouvait tomber, s'épuiser, tomber malade, puis reprendre sa place. Désormais, certains corps ne reviennent pas. Cette absence de retour devient le signe indiscutable que quelque chose s'est définitivement retiré. Les textes ne cherchent pas encore à expliquer ce retrait. Ils le constatent. Le souffle n'est plus là. La matière reste. Cette dissociation, déjà évoquée dans les récits de création, prend ici une dimension irrévocable. Ce qui a été séparé ne se rejoint plus. Cette irréversibilité modifie profondément les gestes humains. Autour du corps immobile, de nouvelles pratiques apparaissent. On lave, on enveloppe, on enterre. Ces gestes ne sont pas présentés comme symboliques. Ils sont nécessaires. Le corps doit être traité différemment, car il n'appartient plus au monde des vivants. Cette distinction entre le vivant et le mort devient plus nette. Elle impose une nouvelle organisation sociale. Le corps qui ne se relève plus doit être éloigné. Non par rejet, mais parce qu'il ne participe plus à l'ordre actif du monde. Il appartient désormais à un autre registre. Les textes parlent d'un lieu réservé aux morts. Un espace souterrain, sombre, sans activité. Ce lieu n'est pas décrit en détail. Il est surtout défini par ce qu'il n'est pas. Il n'est pas lumineux. Il n'est pas productif. Il n'est pas ordonné comme le monde des vivants. Ce monde des morts n'est pas un lieu de transformation. Le corps n'y est pas purifié. Il n'y reçoit pas une nouvelle forme. Il y demeure dans une sorte de suspension. Cette absence de devenir est essentielle. Elle montre que la mort n'est pas conçue comme un passage vers autre chose, mais comme une interruption. Cette interruption est ce qui rend la mort si radicale dans ces textes. Elle ne mène nulle part. Elle ne résout rien. Elle met fin à la participation au monde. Le mort ne travaille plus,
ne parle plus, n'agit plus. Il subsiste mais sans fonction. Cette vision a des conséquences profondes sur la manière dont la vie est vécue. Si la mort ne promet rien, alors tout ce qui compte doit se produire avant. La vie devient le seul espace d'action, le seul temps où quelque chose peut être accompli. Les textes commencent alors à valoriser certaines formes d'activité. Le travail, la construction, la transmission prennent une importance accrue. Ce qui est fait de son vivant est ce qui demeure. Non pas dans un autre monde, mais dans celui-ci à travers les traces laissées. Le corps vivant acquiert ainsi une valeur nouvelle. Tant qu'il est animé, il est capable d'agir. Une fois immobile, il ne l'est plus. Cette opposition renforce l'attention portée à la santé, à la force, à l'intégrité physique. Le corps n'est plus un simple support, il devient un enjeu. Les récits évoquent des tentatives pour éviter cette immobilité définitive. Des prières sont adressées, des offrandes sont faites, des rituels sont accomplis pour prolonger le souffle, mais ces tentatives ne sont pas toujours efficaces. Le corps qui ne se relève plus demeure une possibilité constante. Cette possibilité introduit une forme de vigilance. Les hommes commencent à anticiper la fin. Ils préparent des tombes, ils transmettent des instructions, ils organisent leur succession. Ces gestes témoignent d'une acceptation progressive de la mortalité, mais cette acceptation n'est pas paisible. Les textes laissent transparaître une inquiétude sourde, non pas une peur immédiate, mais une conscience lourde. La vie est désormais vécue sous la menace d'une immobilité définitive. Cette menace transforme la relation au temps. Chaque jour devient précieux, non parce qu'il est unique au sens moderne, mais parce qu'il est compté. La répétition des jours n'est plus garantie. Elle peut être interrompue. Les dieux, dans ce contexte, apparaissent de plus en plus comme des spectateurs distants. Ils ne ramènent pas les morts, ils n'annulent pas l'irréversibilité. Leur silence face au corps immobile est lourd de sens. Ils confirment que la mort est désormais intégrée à l'ordre du monde. Cette intégration ne signifie pas une indifférence. Les dieux continuent de recevoir des offrandes pour les morts. Ils sont sollicités pour assurer un certain repos, mais ils ne modifient pas la condition fondamentale. Le corps qui ne se relève plus reste tel quel. Les textes évoquent parfois des exceptions, des figures anciennes, des héros, des rois mythiques qui auraient échappé à cette immobilité. Mais ces exceptions sont rares, ambiguës, souvent entourées de silence. Elles ne remettent pas en cause la règle, elles la soulignent. La rareté de ces exceptions renforce la normalité de la mort. Ce qui était autrefois impensable devient attendu. Chaque existence est désormais comprise comme finie. Cette compréhension n'est pas toujours explicitée, mais elle structure les récits. Les funérailles deviennent des moments clés. Elles marquent la transition visible entre le monde des vivants et celui des morts. Le corps est déplacé. Il quitte l'espace de l'activité pour rejoindre celui de la mémoire. Cette mémoire, cependant, est fragile. Elle dépend des vivants. Les morts ne parlent plus. Ils ne peuvent pas rappeler leur existence. Ils dépendent entièrement de ceux qui se souviennent. Cette dépendance renforce la responsabilité des vivants envers leurs ancêtres. Les textes commencent alors à évoquer des pratiques destinées à nourrir les morts, à leur offrir une forme de subsistance symbolique. Ces pratiques ne sont pas destinées à ramener les morts à la vie. Elles visent à maintenir un lien minimal, une reconnaissance. Mais ce lien reste asymétrique. Les morts ne répondent pas. Ils ne conseillent pas. Ils ne guident pas. Leur silence est total. Cette absence de communication renforce l'idée que la mort est une coupure nette. Cette coupure est ce qui distingue radicalement le monde d'avant de celui-ci. Dans un monde sans fin, la faiblesse pouvait être surmontée. Dans un monde mortel, certaines chutes sont définitives. Les hommes doivent apprendre à vivre avec cette certitude. Elle influence leurs choix, leurs valeurs, leurs récits. La vie n'est plus seulement un état. Elle devient un temps limité, encadré par une immobilité inévitable. Cette immobilité définitive donne à la mort une gravité nouvelle. Elle n'est pas seulement la fin du souffle, elle est la fin de toute participation. Le corps ne se relève plus, et avec lui, une voix se tait, un savoir disparaît, une présence s'éteint. Les textes ne cherchent pas à adoucir cette réalité. Ils la décrivent avec une sobriété presque dérangeante. Cette sobriété est peut-être une forme de respect. Elle refuse de masquer l'irréversibilité. À mesure que cette irréversibilité s'impose, une question commence à se former. Si la mort est désormais définitive, si le corps ne se relève plus, alors comment les dieux vivent-ils avec cette transformation ? Sont-ils affectés par la disparition des hommes, ou leur fatigue les a-t-elle conduits à accepter cette perte ?
Dans les récits suivants, cette question prendra une place plus centrale. Les dieux ne seront plus seulement des administrateurs distants. Ils apparaîtront comme des êtres eux-mêmes, marqués par une lassitude nouvelle, confrontés aux conséquences de leurs propres décisions silencieuses. À mesure que les corps cessent de se relever, une autre transformation plus discrète traverse les textes. Elle ne concerne plus seulement les hommes, mais ceux qui les gouvernent depuis le commencement. Les dieux, autrefois infatigables, présents, organisateurs constants de l'ordre du monde, commencent à apparaître différemment, non pas affaiblis au sens humain, mais marqués par une lassitude profonde, presque structurelle. Cette fatigue divine n'est jamais décrite de manière directe. Aucun texte ne dit explicitement que les dieux sont épuisés. Pourtant, elle se manifeste dans leurs gestes, dans leurs décisions, dans leur silence prolongé. Là où ils intervenaient autrefois avec précision, ils semblent désormais choisir l'inaction. Là où ils régulaient chaque déséquilibre, ils laissent certains dérèglements s'installer. Les récits sumériens suggèrent que la gestion d'un monde mortel n'est pas plus simple qu'un monde sans fin. Elle est différente, mais tout aussi exigeante. La mortalité n'a pas supprimé le désordre. Elle l'a déplacé. Les dieux ne sont plus confrontés à une accumulation infinie, mais à une succession constante de pertes. Chaque mort crée un vide. Un corps disparaît, une voix se tait, une fonction doit être reprise. Le monde doit sans cesse se réajuster. Cette dynamique incessante semble peser sur les dieux eux-mêmes. Leur rôle n'est plus celui de garant d'une continuité stable, mais celui de superviseur d'un flux instable. Les textes évoquent parfois des dieux qui se retirent pour se reposer. Non pas pour dormir comme les hommes, mais pour s'éloigner. Ils confient certaines tâches à des divinités secondaires, à des forces intermédiaires. Cette délégation est un signe clair. Elle indique que la gestion directe du monde n'est plus soutenable. Cette fatigue n'est pas morale. Elle n'est pas liée à une faute humaine. Elle est liée à la complexité croissante du monde. Plus les hommes vivent dans un cadre limité, plus leurs actions prennent un poids immédiat. Chaque décision humaine peut avoir des conséquences irréversibles. Les dieux doivent arbitrer plus souvent, plus finement. Les textes laissent entendre que les dieux regrettent parfois l'état antérieur, non pas comme une nostalgie sentimentale, mais comme un constat. Le monde sans fin, malgré ses excès, offrait une forme de stabilité. La mort a introduit une urgence permanente, et l'urgence fatigue. Cette lassitude divine se manifeste aussi dans la relation avec les hommes. Les dieux répondent moins directement. Les oracles deviennent plus ambigus. Les signes sont plus difficiles à interpréter. La parole divine, déjà partiellement retirée, devient plus rare encore. Les hommes ressentent ce changement. Les prières se multiplient, mais les réponses se font attendre. Les offrandes sont plus abondantes, mais les effets moins visibles. Cette asymétrie crée une tension nouvelle. Les hommes dépendent toujours des dieux, mais les dieux semblent moins disponibles. Cette indisponibilité n'est pas une rupture totale. Les dieux n'abandonnent pas le monde. Ils continuent de maintenir les grandes structures. Les cycles naturels persistent. Les cités subsistent. Mais l'attention aux détails s'atténue. Le monde fonctionne davantage par inertie. Cette inertie est un signe de fatigue profonde. Un système qui fonctionnait par intervention constante commence à fonctionner par défaut. Les règles établies continuent de s'appliquer, même lorsque leur pertinence n'est plus évidente. La mort, devenue règle, n'est plus ajustée. Elle s'applique sans nuance. Les textes suggèrent que certains dieux doutent, non pas de leur pouvoir, mais de la justesse de certaines décisions passées. La mortalité a résolu un problème, mais elle en a créé d'autres. Elle a limité la durée humaine, mais elle a aussi multiplié les plaintes, les lamentations, les demandes. Les dieux sont désormais confrontés à un flot constant de prières liées à la finitude. Demandes de guérison, de prolongation, de protection contre une mort prématurée. Ces demandes n'existaient pas dans un monde sans fin. Elles ajoutent une charge émotionnelle nouvelle à la gestion divine. Cette charge n'est pas exprimée en termes humains, mais elle transparaît dans les récits. Les dieux deviennent plus distants, plus formels, leur relation avec les hommes se rigidifie. Les règles sont appliquées sans explication. La compassion, si elle existait auparavant, devient plus rare. Cette rigidité est une réponse à la fatigue. Elle permet de maintenir l'ordre sans s'engager émotionnellement. Mais elle a un coût. Elle accentue la distance entre le divin et l'humain. Les hommes se sentent moins compris, moins soutenus. Les textes commencent alors à évoquer des conflits entre les dieux eux-mêmes.
Non pas des guerres ouvertes, mais des désaccords. Certains dieux souhaitent maintenir la règle de la mort telle qu'elle est, d'autres semblent plus hésitants. Ces tensions internes reflètent la complexité de la situation. La fatigue divine n'est pas uniforme. Certains dieux apparaissent plus actifs, d'autres plus retirés. Cette disparité crée des zones d'incertitude. Les hommes ne savent plus toujours à qui s'adresser. Le panthéon devient plus difficile à naviguer. Cette difficulté renforce le sentiment d'abandon. Non pas un abandon total, mais une absence partielle. Le monde est toujours là, mais il semble moins accompagné. Les hommes doivent assumer davantage de responsabilités. Ils doivent gérer les conséquences de la mortalité sans intervention constante. Cette responsabilisation est lourde. Elle exige une adaptation rapide. Les hommes développent des codes, des lois, des structures sociales plus complexes. Ils tentent de compenser l'absence relative des dieux par des systèmes humains. Mais ces systèmes sont eux-mêmes fragiles. Ils reposent sur des vies limitées. Chaque génération doit réapprendre, reconstruire. Cette répétition est épuisante, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les dieux, qui en sont témoins. Les textes laissent entrevoir une forme de désillusion divine. Le monde tel qu'il est devenu ne correspond plus entièrement à l'ordre initial imaginé. La mort a introduit une imperfection durable. Elle a rendu le monde plus vivant, mais aussi plus instable. Cette instabilité oblige les dieux à choisir leurs interventions. Ils ne peuvent plus tout corriger. Ils doivent accepter certaines pertes. Cette acceptation est une forme de fatigue morale, même si elle n'est jamais formulée ainsi. Les dieux fatigués ne sont pas faibles. Ils sont contraints par les règles qu'ils ont eux-mêmes mises en place. La mortalité, une fois instaurée, ne peut être retirée sans bouleverser l'ensemble. Elle est devenue une composante essentielle de l'ordre du monde. Cette contrainte crée une tension permanente. Les dieux doivent vivre avec les conséquences de leurs décisions silencieuses. Ils observent les morts s'accumuler, les lignées s'éteindre, les cités disparaître parfois. Leur regard est plus distant, mais il est toujours présent. Cette présence distante est peut-être la forme ultime de la fatigue. Les dieux continuent de voir, mais ils interviennent moins. Ils laissent le monde suivre son cours, même lorsque ce cours est douloureux. Les textes ne jugent pas cette attitude. Ils ne condamnent pas les dieux. Ils constatent simplement une évolution. Le divin n'est plus un garant actif de la continuité. Il devient un cadre lointain, dans lequel les hommes doivent trouver leur propre équilibre. Cette évolution prépare un tournant narratif important. Car face à des dieux fatigués, certains hommes commencent à se demander s'il existe des moyens d'échapper à la règle commune. Si la mort est une décision administrative, peut-elle être contournée ? Peut-on réparer ce qui a été instauré ? Cette question, d'abord murmurée, prendra bientôt une forme plus explicite. Elle donnera naissance à des récits où l'homme, refusant la limite imposée, tentera une action irréversible. Une erreur peut-être qui modifiera à jamais la relation entre les vivants et la fin. Lorsque les dieux deviennent distants et que la mort s'installe comme une règle incontestée, une nouvelle tension traverse les récits. Elle ne vient plus d'en haut, mais d'en bas. Des hommes commencent à refuser intérieurement ce qui leur a été imposé, non pas par révolte ouverte, mais par une forme de désaccord silencieux. L'erreur irréversible naît de cette tension à l'endroit précis où la limite est perçue comme injuste. Les textes sumériens n'accusent pas l'humanité d'arrogance au sens moral. Ils décrivent plutôt une incompréhension profonde. Les hommes ne comprennent pas pourquoi la fin est devenue inévitable. Ils n'en perçoivent pas la nécessité cosmique. Ils la vivent comme une rupture arbitraire avec un ordre plus ancien, encore présent dans la mémoire collective. Cette mémoire est dangereuse. Elle entretient l'idée qu'un autre monde a existé. Un monde où la durée n'était pas comptée. Un monde où la mort n'était pas la norme. Tant que ce souvenir subsiste, la règle nouvelle ne peut être totalement acceptée. Elle apparaît comme une perte, non comme une condition naturelle. Certains récits commencent alors à mettre en scène des figures humaines qui refusent cette perte. Elles ne cherchent pas à détruire l'ordre divin. Elles tentent de le réparer. Leur intention n'est pas hostile. Elle est conservatrice. Elles veulent restaurer ce qui a été retiré. Cette nuance est essentielle. L'erreur irréversible n'est pas commise par défi, mais par attachement. Les hommes agissent parce qu'ils se souviennent. Ils tentent de renouer avec un état antérieur, sans comprendre que ce retour est impossible. Les textes évoquent des quêtes discrètes, des voyages vers des lieux interdits, des tentatives pour obtenir des paroles qui ont été retirées, des efforts pour accéder à un savoir réservé aux dieux. Ces démarches ne sont pas spectaculaires. Elles sont prudentes, presque respectueuses.
mais elles franchissent une limite. Et cette limite n'est pas seulement spatiale ou cognitive, elle est structurelle. Elle concerne l'équilibre même du monde. En cherchant à contourner la mort, les hommes touchent à un élément devenu central. Les dieux, dans ces récits, ne réagissent pas immédiatement. Leur fatigue les rend lents à intervenir. Ils observent, ils laissent faire. Peut-être espèrent-ils que l'échec suffira à dissuader. Peut-être sous-estiment-ils la détermination humaine. Cette attente est lourde de conséquences, car l'erreur, une fois commise, ne peut être annulée. Les textes ne décrivent pas toujours précisément ce qui est fait. Ils parlent d'un geste, d'une parole mal employée, d'un savoir utilisé hors de son contexte. Cette imprécision n'est pas un défaut. Elle souligne que l'erreur n'est pas un acte unique, mais une transgression diffuse. Ce n'est pas une faute claire, mais une accumulation de petits dépassements. Une frontière est se franchie, puis une autre. Les conséquences ne sont pas immédiates. Le monde ne s'effondre pas. Mais quelque chose se fige. Une possibilité se referme. Ce qui pouvait encore être négocié cesse de l'être. La règle de la mort devient plus rigide. Les textes suggèrent que, jusqu'à ce moment, certaines exceptions restaient impossibles. Certains êtres pouvaient encore échapper à la fin. Après l'erreur, ces exceptions disparaissent presque entièrement. La mortalité devient absolue. Cette rigidification est la véritable conséquence de l'erreur irréversible. En cherchant à contourner la règle, les hommes la rendent plus stricte. Les dieux, fatigués et désormais méfiants, ferment ce qui restait ouvert. Cette fermeture n'est pas punitive, elle est préventive. Elle vise à empêcher de nouvelles tentatives. Mais elle a un coût immense. Elle supprime toute ambiguïté. La mort n'est plus une possibilité parmi d'autres. Elle devient une certitude. Les récits montrent alors une humanité confrontée à une limite définitive. Les tentatives de négociation cessent. Les quêtes se raréfient. Le silence s'installe. Les hommes comprennent, peut-être trop tard, que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Cette compréhension n'est pas formulée en termes de culpabilité. Les textes ne disent pas que les hommes ont péché. Ils disent qu'ils ont agi sans mesurer les conséquences. L'erreur est une erreur de perspective, non de morale. Les dieux, de leur côté, ne reviennent pas sur leurs décisions. Leur fatigue se double d'une forme de distance définitive. Ils ne cherchent plus à expliquer. Ils appliquent. La règle est désormais claire. Cette clarté est brutale. Elle met fin à toute illusion de retour. Le monde d'avant ne peut pas être restauré. La mort est là pour rester. Et elle s'applique à tous, sans distinction. Les textes commencent alors à évoquer une nouvelle forme de sagesse. Non plus celle qui cherche à comprendre l'ordre du monde dans sa totalité, mais celle qui accepte la limite. Les hommes apprennent à vivre avec ce qui ne peut être changé. Cette sagesse n'est pas présentée comme une consolation. Elle est présentée comme une adaptation nécessaire. Refuser la mort conduit à l'erreur. L'accepter permet de continuer à vivre sans déchirer davantage l'ordre du monde. L'erreur irréversible marque ainsi un tournant. Elle ferme définitivement certaines portes. Elle rend le silence des dieux plus profond. Elle transforme la relation entre l'homme et le temps. À partir de ce moment, la quête ne porte plus sur l'évitement de la mort, mais sur la compréhension de ce qu'elle signifie. Les récits se déplacent. Ils cessent de chercher des issues. Ils commencent à interroger le temps lui-même. La mort, devenue inévitable, redéfinit la manière dont le temps est vécu. Il n'est plus un milieu stable. Il devient une ressource limitée. Chaque moment prend une densité nouvelle. Cette densité appelle une nouvelle réflexion. Si la vie est désormais finie, alors le temps ne peut plus être pensé comme un simple déroulement. Il devient un élément structurant, peut-être même une création secondaire née de la mortalité. Les textes suivants commenceront à explorer cette idée. Ils montreront comment la mort, en fermant certaines possibilités, en ouvre d'autres. Comment elle engendre une conscience nouvelle du passage, de l'avant et de l'après. L'erreur irréversible n'a pas seulement rendu la mort définitive, elle a donné naissance à une chose inconnue jusque-là, une chose que les textes commencent à nommer, non comme une divinité, mais comme une expérience commune, le temps lui-même. Lorsque la mort devient irrévocable, quelque chose de plus subtil encore se met en place. Les textes sumériens ne l'annoncent pas comme une découverte, ni comme une invention. Ils laissent simplement apparaître une transformation profonde de la manière dont le monde est perçu. Le temps, jusque-là diffus, presque transparent, commence à prendre une forme perceptible. Il cesse d'être un milieu silencieux. Il devient une expérience. Avant cela, le temps n'était pas un problème. Il s'écoulait sans résistance, sans opposition.
Les jours revenaient, les saisons tournaient, mais rien ne semblait s'accumuler. La durée n'était pas vécue comme une contrainte. Elle était une continuité fluide, sans tension interne. La vie ne se mesurait pas, elle se prolongeait. Avec la mortalité désormais absolue, cette fluidité se brise. Le temps commence à se condenser autour de chaque existence. Il n'est plus seulement ce dans quoi la vie se déroule. Il devient ce qui la limite. Chaque souffle s'inscrit désormais dans une durée finie, et cette finitude transforme radicalement la perception du passage. Les textes commencent à évoquer le temps non plus seulement par des cycles, mais par des traces. Les années laissent des marques. Les saisons ne reviennent plus identiques. Elles emportent avec elles des corps, des voix, des visages. Le retour n'efface plus la perte. Cette transformation est discrète, mais elle affecte tous les aspects de la vie. Les récits cessent de présenter le passé comme un simple prolongement du présent. Il devient un lieu distinct, séparé par des absences. Les anciens ne sont plus simplement ailleurs. Ils ne sont plus là. Cette absence donne au passé une densité nouvelle. Il devient chargé. Il n'est plus seulement ce qui a été. Il est ce qui ne peut plus être. Cette impossibilité crée une profondeur inconnue jusque-là. Le temps acquiert une dimension verticale. Les textes sumériens ne théorisent pas cette naissance du temps. Ils la vivent. Ils la montrent à travers des gestes, des préoccupations nouvelles. Les hommes commencent à compter les règnes, à dater les événements, à situer les faits dans une succession précise. Cette précision n'était pas nécessaire dans un monde sans fin. La mémoire devient une activité consciente. Ce souvenir n'est plus automatique. Il faut maintenir le souvenir, le protéger de l'effacement. Les récits anciens sont répétés avec soin. Les noms sont transmis, les exploits sont consignés. Le passé doit être retenu, car il ne revient plus naturellement. Cette rétention transforme le présent. Vivre désormais, c'est vivre entre un passé qui s'accumule et un futur qui se ferme. Le futur n'est plus une continuité ouverte. Il est une promesse incertaine, bornée par la fin. Cette borne donne au présent une intensité nouvelle. Les textes commencent à évoquer l'attente. Non pas l'attente d'un salut, mais l'attente d'un terme. Les hommes savent désormais que quelque chose les attend, même s'ils ne savent pas quand. Cette attente silencieuse structure la vie quotidienne. Le temps devient ainsi un compagnon invisible. Il accompagne chaque geste. Il ne se montre pas directement, mais il se fait sentir. Dans la fatigue, dans le vieillissement, dans la transmission. Chaque acte est désormais situé dans une trajectoire. Les dieux, eux, ne sont pas soumis à cette naissance du temps de la même manière. Leur durée reste intacte, mais leur relation au temps change. Ils observent un monde où chaque chose devient temporaire. Leur regard se pose sur des existences qui passent, et cette succession rapide crée une forme de distance. Les textes suggèrent que les dieux commencent à percevoir le monde différemment, non plus comme une structure stable, mais comme un flux. Les générations humaines se succèdent rapidement. Les cités naissent et disparaissent. L'ordre divin doit désormais composer avec cette instabilité. Cette instabilité est le prix de la mortalité. Elle rend le monde plus mouvant, plus imprévisible. Le temps, en se densifiant, introduit une forme de déséquilibre permanent. Rien ne peut plus être fixé définitivement. Les hommes tentent de répondre à cette instabilité par des structures. Lois, traditions, rites. Ces structures visent à stabiliser ce que le temps fragilise. Elles donnent l'illusion d'une continuité, même lorsque les individus disparaissent. Mais ces structures sont elles-mêmes soumises au temps. Elles se transforment, elles s'usent, elles doivent être réaffirmées. Le temps ne peut pas être arrêté, il peut seulement être organisé. Les textes sumériens montrent une humanité qui apprend progressivement à vivre avec cette organisation. Le calendrier devient important. Les fêtes marquent des moments précis. Les deuils s'inscrivent dans des périodes déterminées. Le temps est découpé, structuré, apprivoisé. Cette découpe n'est pas abstraite. Elle est liée à l'expérience corporelle. Le corps vieillit, il change, il rappelle constamment la progression du temps. Chaque ride, chaque fatigue est un signe du passage. La mort, en fixant une fin, donne au temps sa direction. Avant, le temps pouvait être circulaire, sans orientation claire. Désormais, il va vers quelque chose. Même si cette chose est silencieuse, obscure, elle attire tout vers elle. Les textes commencent à évoquer cette direction de manière implicite. Les récits ont un début, un développement, une fin. Cette structure narrative reflète la structure de la vie humaine. La narration elle-même devient temporelle.
Cette temporalité nouvelle affecte aussi la manière dont les hommes parlent des dieux. Les actions divines sont situées dans un avant et un après. Les décisions ont des conséquences durables. Le monde change à la suite d'un acte divin, et ce changement n'est pas effacé. Le temps devient ainsi un acteur silencieux du cosmos. Il n'est pas divinisé, il n'est pas personnifié, mais il est reconnu. Il agit, il transforme, il emporte. Les textes ne cherchent pas à consoler face à cette transformation. Ils ne promettent pas une sortie du temps. Ils montrent simplement que vivre désormais, c'est être pris dans son courant. Cette prise de conscience est lente. Elle se diffuse à travers les récits, les pratiques, les préoccupations quotidiennes. Les hommes apprennent à prévoir, à anticiper, à planifier. Ces comportements témoignent d'une reconnaissance implicite de la finitude. Le futur devient un espace à préparer. Non plus un prolongement infini, mais un horizon limité. Cette limitation donne naissance à une nouvelle forme de responsabilité. Chaque décision engage un temps qui ne pourra pas être récupéré. Les dieux, fatigués, laissent cette responsabilité aux hommes. Ils n'interviennent plus pour corriger chaque erreur. Le temps fait son œuvre. Les conséquences se déploient. Cette autonomie humaine est ambiguë. Elle offre une liberté nouvelle, mais elle s'accompagne d'un poids. Le temps ne pardonne pas. Ce qui est fait est fait. Ce qui est perdu est perdu. Les textes sumériens montrent ainsi une humanité qui entre dans une ère nouvelle. Non pas une ère de progrès, mais une ère de conscience. La conscience que tout ce qui vit est pris dans un mouvement irréversible. Cette irréversibilité n'est pas dramatique dans ces récits. Elle est posée comme un fait. Le monde est ainsi. Il n'a pas toujours été ainsi. Mais il l'est désormais. La naissance du temps est donc indissociable de l'entrée définitive de la mort. Sans fin, le temps n'a pas de direction. Avec la fin, il devient une trajectoire. Cette trajectoire ne mène pas vers une résolution. Elle mène vers une accumulation de traces. Ce qui a été vécu laisse une empreinte. Même lorsque les corps disparaissent, quelque chose demeure. Cette permanence partielle ouvre une nouvelle question. Si le temps emporte tout, mais laisse des traces, alors que valent ces traces? Peuvent-elles porter ce que les corps ne peuvent plus porter? Dans les textes suivants, cette question prendra une forme plus intime. Elle concernera non plus le temps lui-même, mais ce qu'il laisse derrière lui. Le poids du souvenir, désormais, deviendra une réalité aussi lourde que la fin elle-même. Lorsque le temps commence à se faire sentir, il ne se contente pas d'emporter les corps. Il laisse derrière lui quelque chose de plus dense, plus difficile à porter. Les textes sumériens, sans jamais employer de concept abstrait équivalent à notre idée de mémoire collective, montrent pourtant clairement que le souvenir devient une force à part entière. Une force silencieuse, persistante, qui s'accumule à mesure que les vies s'achèvent. Dans un monde sans fin, le souvenir n'avait pas le même poids. Les anciens pouvaient être encore là. Leur présence rendait inutile une conservation précise de ce qui avait été. La transmission se faisait naturellement, par proximité. Lorsque la mort devient définitive, cette proximité disparaît. Le souvenir doit alors remplacer la présence. Les textes commencent à évoquer les morts non plus seulement comme des corps absents, mais comme des noms. Le nom devient essentiel. Être nommé, c'est continuer d'exister d'une certaine manière. L'oubli, à l'inverse, devient une seconde disparition, plus inquiétante encore que la première. Cette crainte de l'oubli ne se manifeste pas par des lamentations excessives. Elle s'inscrit dans les pratiques. Les généalogies s'allongent, les listes de rois sont soigneusement conservées. Les noms des bâtisseurs, des fondateurs, des vainqueurs sont gravés. Le souvenir devient une tâche. Cette tâche n'est pas légère. Elle demande un effort constant. Ce souvenir exige de répéter, de transmettre, de préserver. Chaque génération reçoit un héritage de noms, d'événements, de récits qu'elle doit porter à son tour. Cet héritage s'alourdit avec le temps. Les textes laissent apparaître une tension croissante entre ce qui peut être retenu et ce qui doit être laissé derrière. Tout ne peut pas être conservé, tout ne peut pas être transmis. Le souvenir devient sélectif, et cette sélection est lourde de conséquences. Ce qui est retenu acquiert une importance particulière. Ce qui est oublié disparaît sans trace. Les scribes semblent conscients de cette responsabilité. Leur écriture n'est pas neutre. Elle choisit. Elle fixe certains événements et en laisse d'autres s'effacer. Cette conscience du choix introduit une nouvelle forme d'inquiétude. Qui décide de ce qui mérite d'être conservé? Selon quels critères? Les textes ne répondent pas directement à ces questions, mais elles affleurent dans les silences, dans les absences. Les morts ordinaires disparaissent plus facilement que les figures de pouvoir.
Les rois, les prêtres, les héros sont plus souvent nommés. Cette inégalité du souvenir reflète une inégalité de statut, mais elle crée aussi un déséquilibre dans la mémoire du monde. Le monde se souvient de certains et en oublie beaucoup d'autres. Cette sélection n'est pas perçue comme injuste dans les textes. Elle est acceptée comme une conséquence de la finitude, mais elle ajoute un poids supplémentaire à l'existence humaine. Vivre, ce n'est plus seulement agir avant de mourir. C'est aussi espérer être retenu. Cette espérance n'est pas toujours formulée consciemment. Elle se manifeste dans les offrandes, dans les constructions, dans les actes destinés à laisser une trace. Construire un temple, creuser un canal, ériger un mur devient une manière de s'inscrire dans la durée. Les textes montrent ainsi une humanité qui cherche à se prolonger autrement que par le corps. Le souvenir devient un substitut de la continuité perdue. Mais ce substitut est fragile. Il dépend des vivants. Il peut être altéré, transformé, effacé. Cette fragilité rend le souvenir lourd à porter. Il n'est jamais assuré. Chaque génération doit décider ce qu'elle transmet. Elle peut modifier, simplifier, réinterpréter. Le passé n'est pas figé. Il est reconstruit. Cette reconstruction n'est pas toujours consciente. Elle se produit naturellement à mesure que les récits sont répétés. Des détails disparaissent. D'autres apparaissent. Le souvenir évolue. Il devient parfois méconnaissable. Les textes sumériens témoignent de cette évolution. Certains récits existent sous plusieurs versions, légèrement différentes. Ces variations ne sont pas corrigées, elles coexistent. Le passé n'est pas un bloc unique, il est multiple. Cette multiplicité ajoute au poids du souvenir. Il n'y a pas une seule mémoire, mais plusieurs. Elles peuvent se contredire, elles peuvent se superposer. Les hommes doivent vivre avec ces divergences. Les dieux, dans ce contexte, apparaissent comme les seuls à posséder un souvenir total. Eux seuls auraient accès à l'ensemble des événements, sans perte, sans altération. Les hommes, eux, n'en perçoivent que des fragments. Cette asymétrie renforce la distance entre le divin et l'humain. Les hommes vivent dans un monde de souvenirs partiels. Les dieux, supposément, vivent dans une mémoire complète. Cette différence n'est jamais explicitement dénoncée. Elle est acceptée comme un fait. Mais cette acceptation n'efface pas l'attention. Les hommes continuent de chercher des signes du passé divin. Ils interprètent les textes anciens, les mythes, les hymnes comme des traces d'un souvenir plus vaste. Ils tentent de reconstituer ce qui a été perdu. Cette tentative n'est jamais totalement satisfaisante. Les silences persistent, les zones obscures demeurent. Le souvenir ne peut pas tout porter. Il laisse tomber ce qui est trop lourd. Cette chute progressive du passé transforme la manière dont les hommes se projettent dans l'avenir. Si le souvenir est incertain, alors l'avenir l'est aussi. Les décisions présentes auront des conséquences, mais ces conséquences ne seront pas toujours comprises par ceux qui viendront après. Cette incertitude donne à l'action humaine une gravité nouvelle. Agir, c'est influencer un futur que l'on ne verra pas. Laisser une trace, c'est accepter qu'elle soit interprétée différemment. Les textes sumériens montrent une humanité qui commence à accepter cette perte de contrôle. Le souvenir ne garantit pas la fidélité. Il garantit seulement une forme de présence atténuée. Cette présence atténuée est parfois lourde à porter. Les morts continuent d'exister dans la mémoire, mais ils ne peuvent plus répondre. Leur image est figée, parfois idéalisée, parfois déformée. Ils deviennent des figures, non des êtres. Les rituels destinés aux ancêtres prennent alors une dimension nouvelle. Ils ne servent pas seulement à honorer les morts, ils servent à stabiliser le souvenir, à lui donner une forme, un cadre, une répétition. Cette répétition est essentielle. Sans elle, le souvenir se dissoudrait plus vite. Les fêtes, les offrandes, les récitations maintiennent une présence minimale. Elles empêchent l'oubli total. Mais cette prévention a un coût. Elle demande du temps, de l'énergie, des ressources. Le souvenir devient une charge collective. Il doit être entretenu. Les textes ne jugent pas cette charge. Ils la décrivent comme une conséquence inévitable de la mortalité. Lorsque les corps ne durent plus, ce sont les souvenirs qui doivent durer à leur place. Cette substitution n'est jamais parfaite. Le souvenir ne remplace pas la présence. Il la rappelle, mais il souligne aussi son absence. Chaque évocation d'un mort rappelle qu'il n'est plus là. Ainsi, le souvenir porte en lui une forme de douleur silencieuse. Non une douleur exprimée, mais une tension constante entre ce qui a été et ce qui ne peut plus être. Les textes sumériens n'expriment pas cette tension en termes émotionnels. Ils la montrent à travers les pratiques, les répétitions, les silences. Le poids du souvenir est partout,
mais rarement nommé. À mesure que les générations s'accumulent, ce poids augmente. Le passé devient plus dense. Les morts sont plus nombreux. Le monde se charge de couches invisibles. Cette stratification du souvenir transforme le paysage lui-même. Les cités sont construites sur d'anciennes cités. Les temples remplacent des temples plus anciens. Le sol devient un palimpseste. Les hommes vivent au-dessus des morts, littéralement et symboliquement. Chaque pas repose sur des traces anciennes. Cette superposition renforce l'idée que le passé n'est jamais entièrement effacé. Mais cette proximité avec les traces anciennes pose une dernière question. Si le souvenir s'accumule, s'il pèse sur les vivants, que laisse-t-il réellement derrière lui ? Est-il une simple charge ou peut-il transmettre quelque chose d'essentiel ? Dans les textes suivants, cette question prendra une forme plus silencieuse encore. Elle ne concernera plus la mémoire elle-même, mais ce qu'elle ne peut pas transmettre. Ce que les morts ont laissé derrière eux, non sous forme de noms ou de récits, mais sous forme d'absence persistante. Lorsque le souvenir s'alourdit au point de devenir une charge, une dernière transformation s'opère, plus silencieuse encore. Les textes sumériens cessent peu à peu de s'interroger sur les morts eux-mêmes. Ils se tournent vers ce qui demeure après eux. Non pas ce qui est conservé volontairement comme les noms ou les récits, mais ce qui persiste malgré tout. Une présence diffuse, presque imperceptible, faite d'absences accumulées. Les morts, dans ces récits, ne reviennent pas. Ils ne parlent pas. Ils n'interviennent pas dans le monde des vivants. Leur influence est indirecte. Elle se manifeste dans les vides qu'ils laissent. Un champ sans son cultivateur, une maison sans sa voix, une fonction sans son détenteur. Ces manques modifient le paysage humain plus profondément que n'importe quel monument. Les textes montrent que le monde ne se contente pas de remplacer les morts. Chaque disparition crée une irrégularité, une rupture dans la continuité. Même lorsque quelqu'un prend la place laissée vacante, quelque chose ne se referme pas complètement. Le monde avance, mais il garde des aspérités. Cette accumulation de vide transforme la manière dont les hommes perçoivent leur environnement. Les cités ne sont plus seulement des espaces construits, elles deviennent des lieux traversés par des absences. Chaque mur porte la trace de ceux qui l'ont élevé. Chaque rue conserve l'écho de pas qui ne résonnent plus. Les textes n'expriment pas cette transformation de manière poétique ou dramatique. Ils la suggèrent par des détails. Une maison abandonnée, un temple dont le culte a changé, une fonction royale interrompue. Ces éléments montrent que le monde se modifie en réponse aux morts, même lorsque ceux-ci ne sont plus nommés. Cette modification silencieuse est peut-être l'héritage le plus profond de la mortalité. Les morts ne laissent pas seulement des souvenirs, ils laissent une structure altérée. Le monde n'est plus exactement celui qu'ils ont connu. Ils portent leur absence comme une empreinte négative. Les textes sumériens suggèrent que cette empreinte n'est pas effacée par le temps. Au contraire, elle s'accumule. Chaque génération hérite non seulement des récits du passé, mais aussi de ses manques. Ces manques influencent les décisions présentes, parfois sans être reconnus. Les hommes vivent entourés de traces invisibles. Ils prennent des chemins tracés par d'autres. Ils utilisent des outils conçus par des mains disparues. Ils habitent des structures pensées pour des vies qui ne sont plus là. Cette continuité imparfaite crée une dépendance silencieuse envers les morts. Cette dépendance n'est pas célébrée. Elle est simplement vécue. Les morts ne sont pas des guides, ils sont des fondations. Leur absence soutient le présent, même si elle ne le dirige pas. Les textes montrent que certaines pratiques persistent sans que leur origine soit encore comprise. Des rituels sont accomplis parce qu'ils ont toujours été accomplis. Des gestes sont répétés sans explication claire. Ces pratiques sont des héritages anonymes. Elles viennent de morts oubliés. Cette anonymisation est significative. Tous les morts ne laissent pas un nom. La plupart laissent seulement des habitudes, des structures, des évidences. Le monde est façonné par des existences qui ne sont plus identifiables. Leur influence est totale, mais diffuse. Les scribes semblent conscients de cette situation. Ils écrivent parfois comme s'ils s'adressaient à un futur lointain, à des lecteurs qui ne les connaîtront pas. Cette projection révèle une compréhension aiguë de la condition humaine. Chacun deviendra un mort anonyme pour ceux qui viendront après. Cette perspective n'est pas présentée comme tragique, elle est acceptée. Elle fait partie de l'ordre nouveau du monde. La mortalité n'a pas seulement limité la durée de la vie, elle a transformé la manière dont l'influence se transmet. Les morts laissent derrière eux un monde légèrement déplacé. Les dieux, eux, observent ce déplacement. Ils n'interviennent pas pour corriger les effets accumulés.
le monde humain devient progressivement autonome, façonné par des strates successives d'action et d'absence. Cette autonomie n'est pas totale. Les dieux restent présents en arrière-plan, mais leur rôle est moins direct. Ils ne réorganisent pas le monde à chaque perte. Ils laissent les conséquences se déployer. Les textes suggèrent que cette non-intervention est délibérée. Les dieux acceptent que le monde porte les marques de la mortalité. Ces marques sont devenues constitutives de l'ordre cosmique. Les effacer reviendrait à nier la condition humaine telle qu'elle est désormais définie. Ainsi, ce que les morts laissent derrière eux n'est pas seulement une mémoire, c'est une orientation. Le monde se développe en réponse à des absences passées. Chaque choix présent est influencé par ce qui n'est plus là. Cette influence est souvent inconsciente. Les hommes ne pensent pas constamment aux morts, ils vivent. Mais leur manière de vivre est façonnée par des décisions anciennes, par des structures héritées, par des limites imposées par ceux qui ont disparu. Les textes montrent que cette situation crée une forme de continuité paradoxale. Les morts ne vivent plus, mais ils continuent d'agir à travers les formes qu'ils ont laissées. Leur action est indirecte, mais durable. Cette durabilité est peut-être ce qui remplace l'immortalité perdue. Les hommes ne vivent plus indéfiniment, mais leurs effets persistent, non pas de manière intacte, mais transformée. Ce qui est laissé derrière est repris, modifié, parfois détourné. Les morts ne contrôlent plus rien. Ils ne choisissent pas ce que l'on fera de ce qu'ils ont laissé. Leur héritage est vulnérable. Il peut être oublié, détruit, réinterprété. Mais tant qu'il subsiste, il influence. Cette vulnérabilité est essentielle. Elle empêche toute fixation définitive. Le monde reste ouvert, même s'il était limité. La mort n'a pas figé l'histoire. Elle l'a rendue cumulative. Les textes sumériens montrent une humanité qui apprend à vivre dans ce monde stratifié. Un monde où chaque génération ajoute une couche puis disparaît. Un monde où le présent repose sur des absences multiples. Cette stratification donne au monde une profondeur nouvelle. Le sol n'est plus seulement un support physique. Il est un dépôt de vie passée. Chaque construction est un recouvrement. Les hommes vivent ainsi au-dessus de ce qui n'est plus. Cette proximité avec l'absence devient normale. Elle n'est pas constamment ressentie, mais elle est toujours là. Les textes ne proposent pas de solution à cette situation. Ils ne cherchent pas à la résoudre. Ils la décrivent. Ils montrent que la mortalité a transformé le monde en un espace de traces. Ce que les morts ont laissé derrière eux n'est donc ni une promesse ni une menace. C'est une condition avec laquelle les vivants doivent composer. Cette condition donne à la vie une tonalité particulière. Vivre, ce n'est plus seulement exister entre la naissance et la mort. C'est agir dans un monde déjà marqué par d'autres fins. C'est ajouter une trace à un ensemble déjà dense. Les textes suggèrent que cette conscience transforme la manière dont les hommes se situent. Ils ne se voient plus comme des commencements absolus. Ils se savent inscrits dans une continuité imparfaite. Cette continuité n'est pas consolante. Elle ne garantit rien. Mais elle donne un cadre. Elle relie chaque existence à un ensemble plus vaste, même si cet ensemble est fait de manques. Les dieux, fatigués mais toujours présents, semblent accepter cette évolution. Ils ne promettent pas de restauration. Ils laissent le monde devenir ce qu'il doit devenir sous le poids des absences. Ainsi se referme le mouvement initié par l'entrée de la mort dans le monde. Ce qui a commencé comme une décision silencieuse aboutit à un monde profondément transformé. Un monde où la fin n'est plus une anomalie, mais une force structurante. Les textes sumériens ne concluent pas par une morale. Ils ne disent pas que ce monde est meilleur ou pire. Ils montrent simplement qu'il est différent, et que cette différence est irréversible. La mort est entrée, le temps est né, le souvenir s'est alourdi, et ce qui reste désormais n'est pas la promesse d'un retour, mais la persistance silencieuse de ce que les morts ont laissé derrière eux. Après tout ce qui a été laissé derrière, une dernière couche s'installe, plus difficile encore à saisir. Elle ne se manifeste ni par des récits, ni par des rites, ni même par des absences visibles. Les textes sumériens la suggèrent sans jamais la nommer. Un silence profond, non pas celui de la mort individuelle, mais celui qui enveloppe désormais le monde dans son ensemble. Ce silence n'est pas un vide soudain. Il se déploie lentement, à mesure que les dieux se retirent davantage, que les morts s'accumulent, que le temps s'épaissit. Il n'est pas synonyme d'abandon total. Le monde continue de fonctionner. Les cités vivent, les champs sont cultivés, les enfants naissent. Mais quelque chose ne répond plus. Dans les textes les plus tardifs,
Les dieux parlent moins. Leurs paroles sont plus courtes, plus formelles. Elles n'expliquent plus l'ordre du monde. Elles l'entérinent. Là où les récits anciens cherchaient à comprendre, les récits plus récents enregistrent. Ce changement est subtil mais fondamental. Il marque le passage d'un monde interprétable à un monde donné. Les hommes ne cherchent plus à savoir pourquoi les choses sont ainsi. Ils cherchent à savoir comment vivre avec ce qui est. Ce silence n'est pas hostile. Il est neutre. Il n'encourage ni ne décourage. Il ne punit pas, il n'absout pas. Il encadre. Il fixe des limites invisibles que l'on ne peut franchir sans conséquence. Les textes sumériens montrent que ce silence est progressivement intégré. Les hommes cessent d'attendre des réponses complètes. Ils cessent d'espérer un retour à l'état antérieur. Le monde sans fin appartient désormais à un passé inaccessible, presque abstrait. Ce qui reste, c'est un monde où les causes ultimes ne sont plus exposées. Les dieux existent toujours, mais leur logique échappe. Ils ne sont plus des interlocuteurs constants. Ils sont devenus des arrière-plans. Ce retrait n'est pas présenté comme une injustice. Il est décrit comme un état. Le monde n'est plus transparent à lui-même. Il fonctionne, mais il ne se raconte plus entièrement. Cette opacité transforme la pensée humaine. Les hommes commencent à raisonner à partir de ce qu'ils peuvent observer, non de ce qu'ils peuvent espérer comprendre. L'attention se déplace vers le concret, le mesurable, le répétitif. Les textes parlent davantage de lois, de règles, de procédures. Ces éléments remplacent peu à peu les explications mythiques détaillées. Le monde doit être organisé, non expliqué. Cette organisation n'est pas purement humaine. Elle reste inscrite dans un cadre divin. Mais ce cadre n'est plus commenté. Il est accepté comme donné. Le silence derrière le monde est ainsi un silence structurel. Il ne résulte pas d'un oubli. Il résulte d'un retrait délibéré de la parole explicative. Tout ne doit plus être compris pour que le monde continue. Les hommes apprennent à vivre dans cet espace intermédiaire. Ils savent que certaines questions n'auront pas de réponse. Ils savent aussi que chercher ces réponses peut être dangereux, comme l'ont montré les erreurs passées. Cette retenue modifie la manière dont la sagesse est conçue. Elle n'est plus liée à l'accumulation de connaissances ultimes. Elle est liée à la capacité d'agir correctement dans un monde partiellement obscur. Les textes sumériens valorisent alors des figures discrètes, des hommes qui respectent les limites, qui accomplissent leur rôle sans chercher à dépasser leurs conditions. Cette attitude n'est pas glorifiée de manière morale. Elle est présentée comme adaptée. Le silence devient ainsi un élément éducatif. Il apprend aux hommes ce qu'ils ne peuvent pas attendre. Il fixe l'horizon de leurs ambitions. Il rend certaines quêtes inutiles. Ce silence n'empêche pas la pensée. Au contraire, il la canalise. Les hommes réfléchissent à la justice, à l'ordre, à la transmission. Mais ils ne cherchent plus à comprendre l'origine ultime de la mort ou du temps. Ces éléments sont désormais considérés comme des données irréductibles. Les dieux, fatigués mais stables, semblent approuver cette évolution. Ils n'interviennent pas pour combler le silence. Ils le maintiennent. Ce maintien suggère que le silence fait désormais partie de l'équilibre du monde. Dans ce cadre, la mort n'est plus discutée. Elle est vécue. Elle ne demande plus d'explication. Elle est intégrée aux pratiques, aux récits, aux attentes. Le silence derrière le monde agit ainsi comme une couche finale. Il ne supprime pas les récits anciens, mais il les recouvre. Les mythes existent toujours, mais ils ne sont plus des clés universelles, ils sont des traces. Cette transformation marque la fin d'un long mouvement. Ce qui a commencé par l'entrée de la mort aboutit à un monde où le sens n'est plus entièrement accessible. Le monde n'est pas absurde, il est simplement partiellement muet. Les textes sumériens ne présentent pas ce silence comme une tragédie. Ils le présentent comme un état mature du monde. Un monde qui n'a plus besoin d'être constamment expliqué pour fonctionner. Cette maturité a un coût. Elle prive les hommes de certaines certitudes, mais elle leur offre une stabilité relative. Les règles sont claires, même si leurs origines ne le sont pas. Le silence permet ainsi une forme de continuité. Il empêche les remises en cause constantes. Il stabilise l'ordre établi. Il protège le monde contre des bouleversements trop radicaux. Les hommes vivent donc dans un monde où le dernier mot n'est jamais donné, où certaines questions restent ouvertes, non par oubli, mais par nécessité. Ce silence n'est pas total. Il est ponctué de rites, de récits, de pratiques. Mais il demeure en arrière-plan, comme un horizon infranchissable. Les textes suggèrent que cette condition est définitive. Il n'y aura pas de retour à une parole totale. Il n'y aura pas de révélation finale. Le monde doit être vécu tel qu'il est.
Cette acceptation marque l'achèvement du processus entamé par la décision silencieuse des dieux. La mort est entrée, le temps est né, le souvenir s'est alourdi, les absences se sont accumulées, et enfin, le silence s'est installé. Ce silence n'efface rien. Il contient tout. Il est la toile de fond sur laquelle chaque existence se déploie désormais. Les textes sumériens ne cherchent pas à percer ce silence. Ils l'entourent. Ils le respectent. Ils montrent une humanité qui a cessé de demander pourquoi et qui s'efforce désormais de vivre avec ce qui demeure inexpliqué. Dans ce monde silencieux, chaque vie prend une valeur particulière, non parce qu'elle est éternelle, mais parce qu'elle se déroule dans un cadre qui ne répond plus. La responsabilité humaine s'en trouve renforcée. Le silence derrière le monde est peut-être la dernière conséquence de l'entrée de la mort. Il n'est pas une absence de sens, mais une absence de justification. Et c'est dans cette absence que les hommes doivent désormais inscrire leurs gestes, leurs paroles, leurs traces, sans garantie ultime, sans promesse de retour. Le monde continue, silencieux, stable, profondément transformé. Et dans ce silence, une dernière question demeure, sans être formulée. Non pas pourquoi la mort est entrée, mais comment vivre pleinement dans un monde qui ne répond plus. Lorsque le silence s'installe derrière le monde, il ne met pas fin au mouvement. Il le rend plus discret. Les textes sumériens, dans leur dernière strate, ne décrivent pas un monde figé ou vidé de sens. Ils décrivent un monde qui continue sans explication ultime. Un monde où les gestes quotidiens prennent une importance nouvelle précisément parce qu'ils ne sont plus soutenus par une parole fondatrice constante. Ce qui demeure n'est pas une réponse, mais une manière d'être. Les hommes vivent, travaillent, transmettent, non plus dans l'attente d'une justification cosmique, mais dans l'acceptation d'un cadre silencieux. Le monde n'est plus interprété comme un dialogue permanent entre le divin et l'humain. Il devient un espace à habiter. Les textes montrent que cette habitation n'est pas résignée. Elle est attentive. Les hommes observent davantage. Ils s'appuient sur les régularités visibles. Les cycles naturels, les saisons, les crues, les récoltes deviennent des repères fiables. Là où la parole divine s'est retirée, l'observation prend le relais. Cette attention au monde concret n'est pas une rupture avec le sacré. Elle est une adaptation. Les dieux sont toujours là, mais ils ne parlent plus à chaque instant. Leur présence est inscrite dans la stabilité globale, non dans l'événement ponctuel. Les hommes apprennent ainsi à reconnaître des limites sans en connaître l'origine. Ils savent jusqu'où ils peuvent agir, non parce qu'on le leur a expliqué, mais parce que l'expérience l'a montré. Le monde enseigne par répétition, non par révélation. Cette forme d'apprentissage est lente. Elle se transmet par l'exemple, par la pratique, par l'habitude. Les textes en portent la trace. Ils deviennent plus pragmatiques. Ils parlent de lois, de contrats, de devoirs. Le sens n'est plus cherché dans l'origine du monde, mais dans la manière de le maintenir. Ce déplacement est essentiel. Il montre que la disparition des réponses ultimes n'entraîne pas le chaos. Elle entraîne une réorganisation du sens. Ce qui importe n'est plus de savoir pourquoi la mort existe, mais comment vivre avec elle. Les textes sumériens n'idéalisent pas cette condition. Ils ne la présentent pas comme une libération. Ils montrent qu'elle est exigeante. Sans explication ultime, chaque geste engage davantage. Il n'y a plus de garantie externe. La responsabilité humaine s'élargit. Les hommes ne peuvent plus se réfugier derrière une volonté divine constamment explicite. Ils doivent interpréter, décider, agir dans un monde partiellement muet. Cette responsabilité est lourde, mais elle est inévitable. Les morts continuent de peser, non par leur présence, mais par ce qu'ils ont laissé. Les structures, les lois, les récits façonnent le présent. Mais ils ne dictent pas tout. Chaque génération doit ajuster ce qu'elle a reçu. Ce travail d'ajustement est permanent. Il n'aboutit jamais à un état final. Le monde n'est plus orienté vers une restauration de l'origine. Il est orienté vers un maintien fragile. Les dieux silencieux semblent accepter ce maintien. Ils n'interviennent pas pour corriger chaque dérive. Ils laissent les conséquences se déployer. Leur retrait partiel donne au monde une autonomie relative. Cette autonomie n'est pas absolue. Les limites restent fermes. La mort ne peut pas être annulée. Le temps ne peut pas être inversé. Mais à l'intérieur de ces limites, les hommes disposent d'un espace d'action réelle. Les textes suggèrent que cet espace est ce qui demeure lorsque tout se tait, une zone où le sens n'est pas donné, mais construit, non pas inventé librement, mais élaboré à partir de contraintes stables.
Cette construction est collective, elle dépasse l'individu. Une vie seule ne suffit pas à établir un ordre durable. C'est l'accumulation des gestes, des décisions, des transmissions qui crée une forme de continuité. Cette continuité n'est pas celle d'un monde sans fin. Elle est discontinue, imparfaite, traversée de pertes. Mais elle existe. Elle permet au monde de ne pas s'effondrer sous le poids du silence. Les textes montrent que cette continuité repose sur des choses simples. Le travail quotidien, le respect des règles, la transmission des savoirs pratiques. Ce sont ces éléments qui prennent le relais des récits fondateurs. Le sacré ne disparaît pas. Il se déplace. Il n'est plus dans l'explication, mais dans la régularité, dans ce qui fonctionne sans être constamment justifié. Le monde devient sacré par sa persistance. Les hommes cessent progressivement de chercher à percer le silence. Ils apprennent à l'habiter. Cette habitation n'est pas passive. Elle demande une attention constante aux équilibres fragiles. Les textes sumériens ne présentent pas cette attitude comme une sagesse absolue. Ils la montrent comme une nécessité, une réponse pragmatique à un monde qui ne répond plus. Ce qui demeure lorsque tout se tait, ce sont les relations. Entre les vivants, entre les générations, entre les gestes présents et les traces passées. Ces relations forment une trame invisible qui soutient le monde. La mort, en entrant, a brisé certaines continuités, mais elle en a créé d'autres. Elle a rendu nécessaire la transmission. Elle a donné au temps une direction. Elle a obligé les hommes à penser leur place. Le silence final n'est donc pas une fin. Il est un cadre dans lequel la vie humaine peut se déployer sans illusion de retour à l'origine. Les textes ne promettent pas que ce cadre est satisfaisant. Ils montrent simplement qu'il est habitable. Les hommes vivent, aiment, travaillent, transmettent malgré l'absence de réponse ultime. Cette persistance est peut-être la dernière leçon implicite des textes sumériens. Le monde n'a pas besoin d'être entièrement expliqué pour être vécu. Il a besoin de règles stables, de gestes répétés, de limites reconnues. Ce qui demeure, ce n'est pas une vérité cachée, mais une capacité à continuer, à agir sans garantie, à transmettre sans certitude d'être compris. Les morts ont laissé derrière eux un monde modifié. Les dieux ont laissé derrière eux un silence. Et les vivants ont appris à composer avec les deux. Ce monde n'est ni achevé ni réparable. Il est en cours, toujours en cours. Chaque génération y ajoute sa couche, puis disparaît. Les textes sumériens s'arrêtent sans conclure. Ils ne ferment pas le récit. Ils laissent le monde ouvert, silencieux, mais vivant. Ce silence n'est pas un vide à combler. Il est un espace dans lequel chaque existence prend place, brièvement, avant de rejoindre ce qui ne parle plus. Ainsi se referme le long mouvement initié par l'entrée de la mort. Non par une réponse, mais par une condition. Vivre dans un monde qui ne promet plus de retour, mais qui permet encore de laisser une trace. Et peut-être est-ce là ce qui demeure réellement lorsque tout se tait. Non une explication, mais la possibilité, fragile et répétée, d'exister malgré le silence.